Un petit coup de gueule, je ne sais pas comment il faut appeler ça, un petit coup de gueule ou un message. Peut-être un message. Un message. Voilà. À qui on met le générique, citoyens, citoyennes, Camerounais, Camerounaises. Jacques-Léon Saouane, on vous parle, c'est ça? Du tout. En fait, c'est un cri de détresse, Jean-Jacques. Ça fait quelques jours ou quelques temps, ce qu'on nous offre en tant que connexion Internet n'en vaut pas la peine, Jean-Jacques. On ne peut pas être en 2025 et on nous sait cette qualité de connexion Internet. Lorsqu'on sait ce que c'est aujourd'hui le monde numérique, ce que peut valoir sur le plan macroéconomique l'économie numérique, lorsqu'on sait que notre économie est presque sous perfusion, et en 2025, on ne sait cette qualité de connexion Internet, je crois qu'il faut à un moment donné s'arrêter. Si on n'est pas conscient de ce que, en 2025, on doit pouvoir saisir les opportunités que nous offre le nouveau monde, qui est celui du numérique. Au Cameroun, vous ne pouvez pas entrer dans certains réseaux sociaux comme Facebook, TikTok. Ce n'est pas possible. Ça fait quelques jours que ça ne s'ouvre même pas. Donc je crois que c'est vraiment un cri de détresse. Nous autres simples petits consommateurs à l'échelle microéconomique, je crois que je ne vois pas suffisamment les protecteurs des consommateurs. Je ne vois pas ces associations qui se font dans la protection du consommateur au quotidien. Je ne les vois pas sur la scène. Et pourtant, c'est le consommateur qui en subit. Parce que c'est une connexion qui est chèrement payée, mais dont la qualité vraiment est merdique. Il faut à un moment donné... Ces associations de défense des droits des consommateurs ont quelque peu disparu. Elles avaient pignon sur rue il y a de cela quelques années. Certaines allaient même jusqu'à organiser les grèves de la faim. La Ligue camerounaise des consommateurs a disparu. D'ailleurs, son promoteur a pris femmes et enfants pour s'installer au Canada. D'autres sont totalement invisibles et c'est le consommateur qui paye le lourd tribut tous les jours. Et concernant la connexion, on attend quand même d'entendre la voix du régulateur, l'agent de régulation des télécommunications. On attend la voix du ministère des Postes et Télécommunications. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de difficultés? Ah oui, je crois que ça devient inquiétant qu'on ne se rende pas compte que le nouveau monde numérique... On ne peut pas bâtir l'économie numérique avec une connexion aussi tatillonne. Absolument pas. Il y a même certaines grosses entreprises qui ne travaillent qu'avec la connexion Internet. Et le manque à gagner sur le plan économique est important. Lorsqu'on ne se rend pas compte de ça en 2025, c'est un vrai problème. D'accord, on commence à faire comme avec l'électricité. Si vous entendez la clameur dans un quartier, ce n'est pas un nouveau but de Samuel Eto'o, il ne joue plus. C'est que la lumière est revenue et tout le quartier crie, les enfants courent de partout. Dieudonné Somba Temungue, vous êtes président d'une formation politique, le parti de la démocratie pour le développement commun du Cameroun, le PDCC. Bonsoir et bienvenue. Merci. Et je vous remercie davantage d'avoir renouvelé votre invitation à ma très modeste personne et à mon parti politique, le PDCC. Alors, les questions de connexion, vous les connaissez? Il paraît que tout est événementiel maintenant. Quand la connexion est bonne, vous voyez sur les statuts des gens, c'est bon, ça marche, on fête. Quand le courant est là, on fête. Les Camerounais, quelqu'un dit, je vous donne les mains. Moi, à l'entame, je dirais que je donne les mains. Parce que l'électricité, nous pleurons. Avoir de l'eau, nous pleurons. Actuellement, même, c'est dans nos quartiers et villages, c'est les forages. Parce que la Cameroun, d'abord, que la Cameroun a trouvé mieux de commercialiser aussi en bouteille, faire comme des entreprises privées. Comme Source Bonis. Comme des entreprises privées, alors qu'ils bénéficient de l'argent des Camerounais pour donner la consommation au peuple camerounais. Donc vraiment, on ne sait même pas si ce n'est la connexion, les routes, c'est compliqué. Vraiment, je préfère m'arrêter là à ce niveau-là. D'accord, on accueille le président Amadou Aminou, le président de l'ANDP, monsieur le président national, bon. L'ANPC, voilà, l'ANPC. Non, l'ANDP c'était mon père, parce que j'étais d'abord là-bas, avant de sortir pour créer... C'est un peu comme Tiroma alors. Mais on était ensemble, non, nous tous, on était ensemble dans l'ANDP, dans l'UNDP. Vous avez commencé à l'UNDP, vous êtes allé à l'ANDP. Voilà. Il est allé créer le FSNC, non, moi, vous êtes allé créer... avant que eux-mêmes ils ont créé aussi. Ah, votre parti est plus vieux que le FSNC? Moi, mon parti dépasse même MRC et tous les partis là.
Moi, depuis 2008, M. Jean-Jacques. Tu n'as pas d'élu. Mais je ne cours pas. Je soutiendrai un candidat. Attends-moi 2026. C'est dans quelques semaines. Dans quelques jours, oui. 2026, tu m'attends. Puisque mon parti, c'est une partie démocratie, c'est une partie d'émergence. Donc, avec les troisième génération, comme le président nous a promis, pour les jeunes et pour les femmes, donc nous, on fait partie de là-bas. D'accord. Donc, pour moi, j'ai dit bonsoir d'abord à mon grand président, comme d'habitude, M. Paul Biya, et j'ai dit bonsoir à la première dame, la maman, et j'ai dit mes condoléances aussi à tous nos frères, nos sœurs bonsoir aux enfants qui sont décédés. Paul Biya, la première dame, et les enfants alors. Bon, j'ai dit aussi bonsoir à Brenda. Parce que chez vous, là, quand on salue tout le monde. Papa, maman, bonsoir, les enfants. Bonsoir à Brenda, bonsoir à Junior, bonsoir à M. Franck. Et ben on l'a. Bon, là, moi, tu m'as demandé, non, ça va. Rester là, moi, je ne veux pas me mêler dans les choses que je ne veux pas trop de polémiques. Donc, je dis bonsoir à ceux que je connais. Bon, si M. Georges aussi, c'est son fils aussi, je lui dis bonsoir à M. le Président Paula aussi. Un soutien conditionnel au président Paul Biya, qui va prêter serment jeudi, mais la route vers la prestation de serment n'est pas facile. Hein. Il y a quand même beaucoup de contestations. Bon, moi je suis là, vous savez que chaque temps quand il prête serment, je suis invité, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Palais de l'Unité. Je reçois quand même mon billet parce que je fais partie de G20. Je suis porte-parole de parti politique du Grand Nord. Je suis le président de Confédération des analphabètes du Cameroun. Donc, quel qu'en soit le cas, je reçois quand même mon billet. Et si on m'invite, je pars. Je fais aussi tourner aussi là-bas. C'est que là-bas, c'est le milieu d'échange. Il y a certains, même ça fait depuis, tu ne les vois pas, il va te dire que, oh, président Aminou, tu es où? J'ai dit non, j'ai mon projet qui est bloqué chez toi, le projet de l'eau, le projet de l'autoroute. Donc, on discute. Donc, c'est la période que nous, quand on nous invite, nous sommes très contents. D'accord, merci, président, d'être là. Accueillons, bienvenue. Bolo, voilà. Bienvenue Bolo. Bolo, c'est un nom quand on regardait les films avant. Il y avait un célèbre acteur qu'on appelait Bolo Young. Voilà, vous le connaissez? Non, c'est pas de votre génération. J'ai quand même vu avec Jean-Claude Van Damme. Ah, d'accord, d'accord. Bienvenue, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes président d'une sous-section RDPC, c'est du côté de Soa? Exactement. Merci Jean-Jacques, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Je voudrais commencer par adresser mon salut très distingué et patriotique à tous les millions de Camerounais qui font encore confiance à son Excellence Paul Biya. Vous savez, dans 2 jours exactement, soit le 6 novembre 2025, le RDPC va célébrer le 43e anniversaire d'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya. Et comme par coup de hasard, et cela doit être une date historique, ça tombera également le jour où le président va prêter serment. C'est un double événement. Un double événement. Donc j'adresse mon salut très particulier à tous ces millions de Camerounais qui sont militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais comme moi. J'adresse mon salut particulier à tous les militants de la section de la Meufouafamba Ouest-Soa, dans laquelle je suis président de sous-section RDPC, exactement dans le groupement Tuisson. Pourtant, on dit qu'il n'y a pas les jeunes dans le RDPC. Il y a beaucoup de jeunes dans le RDPC. Vous savez, les gens parlent du RDPC, les gens parlent du parti, quand ils ne sont même pas dans le parti. Et parfois même, les gens parlent du Cameroun lorsqu'ils ne maîtrisent pas exactement ce que le Cameroun est en train de faire et où le Cameroun va. C'est pour ça que ce n'est pas souvent très important de se mettre dans les discussions de bar ou de rue. Le RDPC a ses millions de supporters. Et je crois que le secrétaire général Jean Côté a commis un communiqué de presse le 3 novembre 2025, c'était exactement hier, où il a demandé à tous les militants de célébrer avec faste cette prestation de serment couplée au 43e anniversaire du président. D'accord, accueillons le patriarche François Bikoor, activateur politique, qui nous retrouve sur le plateau. Bonsoir François. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous avoir. C'est surtout l'honneur d'être appelé à cette grande reconstruction, la matrice politique de notre pays et de notre émission. D'accord. Nous sommes le 4 novembre. On a des regards tournés vers le 6 novembre, l'anniversaire de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Mais le 4 novembre, c'est une date également importante dans le cadre de cette accession de Paul Biya à la magistrature. Tout à fait. Il y a d'abord le 2 novembre. Voilà. Le fameux jour où 4 personnes se sont
assise dans un bureau à la présidence de la République pour être en prime time à être au courant de la volonté de monsieur le président de la République, son excellence Amadou Ahidjo, à son grand âme, de laisser le pouvoir au profit de monsieur Paul Biya. Le 2. Et le 4 novembre, entre le 2 novembre et le 4 novembre, l'histoire retiendra que l'ensemble des impostures et des hypocrisies dont recèle notre pays sont allés pleurer auprès de M. Amadou Ahidjo pour lui dire « Papa, ne démissionne pas, pardon, tu nous laisses avec qui ?» Ce n'est pas possible qu'on vive sans vous. Et le président de la République était quat, il les regardait les yeux dans les yeux. Et le 4 novembre, ils se sont encore rassis, les 4 personnes, pour faire ce que les gens appellent dans les grandes nations les échanges de clés et de codes. Et depuis ce jour, si vous avez lu le fameux livre de Henri Bandolo, La flamme et la fumée. Il dit que ce jour-là, lorsque l'ensemble de la République accompagnait son excellence M. Amadou Ahidjo à ce qui était l'aéroport en son temps, qui est devenu une base militaire, voilà. Ils sont arrivés là-bas, le président est arrivé, il a causé avec M. Amadou Ahidjo. M. Amadou Ahidjo allait vers son aéronef qui l'amenait à Garoua. Tout le monde était sur place. Il a fait une marche, 2 marches, il a fermé l'aéronef, tout le monde était sur place. Et M. Biya se retourne et voit toute la nation regarder, il pèse la responsabilité qu'il vient d'avoir. Lui aussi fait un pas, il fait un deuxième pas, c'est au 3e pas que les gens se mettent à le suivre. Ça veut dire que c'est une marque de confiance des gens qui se disent, malgré le fait qu'on avait des doutes de savoir là où on va avec ce changement, au moins ils ont accepté de suivre M. Biya. Et je crois que depuis ce jour, le nombre de pas économiques, politiques, culturels que M. Biya a posé, même au plan géopolitique, peuvent expliquer pourquoi l'ensemble de ces Camerounais sont toujours derrière lui avec confiance pour le voir là où il va les amener. Ils sont toujours derrière lui avec confiance. Sauf qu'il gagne quand même une élection avec 2,5 millions, on va le dire ainsi, le nombre de voix. Les élections dans le monde entier sont des constructions humaines et sont généralement censitaires. C'est que vous n'expliquez pas toujours bien aux Camerounais et à votre peuple ce que c'est qu'une élection. En réalité, quand elle est censitaire, ça veut dire que c'est ceux qui ont compris l'intérêt qu'ils peuvent gagner en posant leur acte dans l'urne, qui représente l'ensemble des gens qui doutent encore. Je vous ai dit tantôt qu'il y a des gens qui sont restés sur place, voulant voir là où va la boussole. Vous allez comprendre que depuis 1982 jusqu'à ce jour, le nombre est légèrement croissant, le nombre de postulants est de plus en plus croissant, le nombre de réalisations sont de plus en plus croissantes. Ça veut dire qu'il y a des gens comme vous et moi, si je suis élève, et que moi je pense que mon lycée me donne des bons cours, je fais confiance à la personne qui a créé ce lycée, qui a envoyé les enseignants. Donc, il ne faut pas toujours regarder le nombre de personnes, puisque nous sommes en moyenne 35 millions. Mais sur les 35 millions depuis 1992, on n'a pas atteint 10 millions. Ça veut dire que c'est une notion de représentation, ça n'enlève en rien le fait que dans la liberté de chacun de choisir qui il veut. Et le fait de ne pas aller à l'élection est aussi un choix. Donc il faut éviter de donner l'impression aux gens que lorsqu'on veut choisir un chef et que les notables de la République choisissent leur chef, ça veut dire que le chef n'a pas de légitimité. La légitimité, c'est par rapport au quantum qui a accepté de jouer les règles du concours au suffrage. C'est à partir d'eux qu'on voit s'il y a une légitimité. Et la légitimité suprême, c'est celui qui a le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés par rapport à ceux qui sont dans le quantum. Puisqu'il peut aussi arriver que les uns se sont inscrits, je crois qu'ils étaient 8 millions, 4 millions peut-être par maladie, par confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parfois, quand ils savent que les choses vont se passer par rapport à ce qu'ils ont commencé à choisir depuis, il y a des gens qui se sont dit, quel que soit ce qui arrive, au regard de l'évolution de notre pays, et au regard des 11 candidats qui sont en face de M. Biya, au regard des actions qu'il pose et laisse les humains l'engager, il vaut mieux garder le baobab que de commencer à suivre les réseaux qui font des bruits à gauche et à droite. Et nous sommes ici aujourd'hui à une émission où on va justement légitimer le fait qu'on aurait dû choisir M. Paul Biya que de choisir ce qui nous amène aujourd'hui à l'Holocauste. D'accord, Dieudonné Somba, lorsqu'on écoute François Bikoro sur ce que représente le président Paul Biya aujourd'hui, l'engouement de 82, il n'a pas envie de reconnaître directement qu'il y a quand même eu effritement. En fait, moi, le PLCC était sur le terrain. Nous avons soutenu un candidat, le candidat Issa Chiroma Bakari, à la fin, parce que, comme lui le disait aussi,
l'élection présidentielle comme celle qui vient de se passer est un processus. Donc, véritablement, le candidat que le PCC a soutenu, c'est Issa Chiroma Bakary. Bon, maintenant, moi, nous, au PDCC, nous restons respectueux envers les institutions, mais je ne saurais dire ici ou affirmer ou infirmer ici que je crois à ce qui a été dit au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais alors la question n'est plus là, celle de savoir si avec 2,5 millions voix obtenues par le président Paul Biya, est-ce que ce n'est pas, comme le pensent certains, une toute petite victoire pour quelqu'un qui a quand même 43 ans au pouvoir? Bon, je ne sais pas. Moi, je vous ai dit que je ne peux pas vous dire ici si le président Paul Biya a gagné ou si le candidat Issa Chiroma a gagné. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je respecte ce que a dit la Cour constitutionnelle. On est d'accord là-dessus. Je respecte dans mes on n'est pas en train de parler de ce que la Cour a dit. Mais on voit le chiffre réalisé par le président. Aussi, c'est les chiffres. Nous avons des chiffres. Vous avez vu sur un plateau de télévision, peut-être ici ou bien concurrent, un maire dimanche dernier, le maire de Loum, je pense. Et nous de l'opposition, nous avons des chiffres. Mais bon, pour ne plus... Peut-être qu'on ne s'est pas compris. Peut-être qu'on ne s'est pas compris. J'accepte qu'on ne s'est pas compris. Voilà. J'accepte qu'on ne s'est pas compris. Et qu'il n'y a pas de plaie à blesser ou à ne pas blesser. Jacques Léonce, sur le chiffre, hein, parce que c'est François Bikoro qui nous a un peu amené sur ce terrain, là on boucle rapidement. Le président a décidé de partir le 4. Et puis le 6, il a acté tout cela avec l'arrivée de Paul Biya à la magistrature suprême. 43 ans plus tard, le président est élu avec 2 500 000 voix, un peu plus par là. Il y a effritement, il y a usure, ou c'est un homme qui reste toujours très fort, malgré ces 4 décennies. Jean-Jacques, l'évidence c'est qu'il y a usure, même avec le temps. Il y a usure, 43 ans c'est énorme. Je ne peux pas avoir le même optimisme que l'aîné François Bikoro lorsqu'il parle de M. Biya. Je crois que lorsqu'on regarde les 43 années passées au pouvoir par M. Biya, on ne peut pas être optimiste pour peu qu'on soit objectif. Vraiment, lorsqu'on jette un regard objectif sur la scène sociopolitique du Cameroun, même sur la vie sociétale du Cameroun, on ne peut pas être optimiste. Tout au moins sur l'avenir. Parce que quand même, je rappelle que, encore qu'on ne sait même pas combien nous sommes, on estime les Camerounais à 30 millions. C'est les estimations, parce qu'on ne sait même pas avec exactitude combien nous sommes. C'est déjà un problème. En 2011, M. Biya a eu 78%. En 2018, il a eu 71%. Maintenant, il est à 53%. L'évidence, c'est qu'il y a régression. Il y a régression, pourquoi? Parce que effectivement, les Camerounais ne se sentent plus en harmonie avec l'homme du 6 novembre. Cet homme-là qui avait fait 3 pas et qui avait été suivi par tous les Camerounais aujourd'hui, ce n'est plus le même homme. C'est un homme qui a pris de l'âge. Ça, c'est une évidence. C'est un homme qui a passé 43 ans au pouvoir. Et donc, même avec le temps, il y a usure. Nous sommes donc, évidemment, dans l'usure du pouvoir de M. Paul Biya. C'est une évidence. Vraiment, on ne peut pas se le nier. Il faut vraiment... ça crève du regard. Vraiment, moi, je dis, il faut vraiment, à un moment donné, que... c'est vrai, c'est déjà acté, M. Paul Biya a gagné, c'est le président élu du Cameroun. Il faut à un moment donné qu'on fasse un arrêt. Parce que lorsque vous regardez ce qui se passe dans notre société, je me dis que la survie même de la nation camerounaise est en jeu, Jean-Jacques. Je parle de la nation, pas de l'État. La survie de la nation camerounaise est en jeu. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Moi, je me dis qu'il faut peut-être organiser un dialogue pour que les Camerounais se parlent. Parce que vraiment, on n'a pas l'impression de ce que nous sommes encore dans la logique de la construction de la nation camerounaise. Il y a beaucoup d'effritements, il y a beaucoup de fissures, et ça commence à craindre. Vraiment, ça commence à craindre. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se dise des vérités pour repartir de l'avant. C'est une évidence parce qu'après 43 ans passés au pouvoir, il faut se parler. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses ont été faites. Beaucoup de choses moins bonnes ont également été faites. Et ça peut expliquer les frustrations des Camerounais au quotidien.
D'accord. Parce que lorsque vous avez passé 43 ans au pouvoir et que au 8e mandat, vous êtes réélu par 53%, vous êtes élu par moins de 2,5 millions de Camerounais dans une population estimée à 40 millions, il y a un problème. Il faut s'asseoir, se parler, se poser des vraies questions. D'accord. Bonsoir, monsieur Zé. S'il vous plaît, lisez mon message, je suis en train de le faire. J'aimerais simplement dire à mes frères du Nord de cesser avec les casses. Il est question à présent de nous concentrer sur les élections municipales législatives afin de sanctionner le parti au pouvoir qui brille par le laxisme pour des raisons de sécurité. J'aimerais garder mon anonymat. Merci, frère. On te comprend, hein, la paix est bien. Bien de choses à vous, mais le message essentiel est passé. Vous demandez à vos frères du Nord d'arrêter les casses, parce qu'on enregistre quand même des casses incroyables où des biens des Camerounais sont détruits, saccagés, incendiés, où les gens viennent se servir carrément dans les domiciles des gens, porte matelas, lampes et autres. Il faut arrêter tout cela. C'est un peu s'éloigner de l'essentiel. S'il y a un objectif visé par les villes mortes, peut-être que cet objectif n'est pas en train d'être atteint, même si lorsqu'on écoute Issa Thirouma Bakary, totalement satisfait, il a dit dans son dernier message qu'aucun grand changement ne s'est fait dans le monde sans sacrifice, en saluant tous ceux qui se mobilisent. Lorsque vous écoutez ce message, bienvenue, il parle de sacrifice. Vous lisez ça comment? On affiche la thématique, nous y sommes déjà. Exactement, Jean-Jacques. La thématique, justement, c'était basée à qui profite les villes mortes. Et en essayant d'y répondre à cette question, on peut simplement chercher à savoir et à se placer sous plusieurs prismes. Il y a l'instigateur, il y a l'État d'un côté, il y a le peuple de l'autre côté. Alors, lorsqu'on se rend compte que le mot d'ordre a été lancé par le président autoproclamé élu à Facebook, et que ça a été relayé par un ensemble de lanceurs d'alerte qui sont assis chez eux, ils travaillent leur argent sur Facebook et dans les réseaux sociaux, et ils demandent au commun des Camerounais de ne pas sortir travailler, et il y a un véritable problème. Eux, ils voudraient pouvoir bénéficier des villes mortes en paralysant le pays. Mais malheureusement, ils font une mauvaise analyse. Je peux peut-être me tromper, mais je voudrais affirmer ici que la stratégie de monsieur le ministre Issa Thirouma Bakary, c'est une stratégie un peu biaisée, dont il balbutie en fait. La même stratégie a déjà été servie aux Camerounais en 2018. Au lendemain d'une élection, il y a un président qui s'est autoproclamé. Et les Camerounais n'adhèrent pas. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Épris de paix. Nous revenons en 2025 plus tard, un candidat sur 12 à l'élection présidentielle qui estime avoir 3 millions de procès-verbaux sur près de 32 000, s'autoproclame président de la République. Il demande aux gens de descendre en route. Nous avons vu les casses, les incendies, les pillages, les vols et tout ce qu'on a pu constater, ce qui est fermement condamnable. Et il revient quelques jours plus tard demander aux Camerounais d'observer des villes mortes. Jean-Jacques, lorsqu'on analyse les secteurs de l'économie camerounaise, près de 90% sont issus du secteur informel. Nous avons ces agriculteurs qui ont cultivé des plantes, qui doivent les acheminer dans les villes pour les faire écouler. Nous avons ceux qui sont dans le petit commerce. Nous avons ceux qui doivent vivre tous les jours pour essayer de nourrir leur famille et qui sont dans ce secteur informel. Après, vous vous levez, vous demandez à ces Camerounais, non, ne travaillez plus, ne sortez plus et restez chez vous. Et lorsque les Camerounais se rendent compte que non, la bonne solution, ce n'est pas les villes mortes. La meilleure solution, c'est d'ailleurs de rester dans une république de paix, de respecter les institutions, de rester dans l'état de droit, mais vous commencez à inciter, à menacer. Lorsque quelqu'un va ouvrir sa boutique, on vient, on ferme. On dit, si tu ouvres, on va incendier, on va brûler, on va piller. Parce qu'il faut dire que certaines de ces boutiques, d'ailleurs on a des témoignages, des messages qui arrivent, qui sont restés fermés. Ce n'est pas par respect à un mot d'ordre de ville morte, mais c'est les craintes de représailles, de voir leur boutique détruite ou brûlée. Justement, Jean-Jacques, et c'est ce qui est fermement condamnable, que ce soit un ministre de la République, qui devrait être un républicain au premier chef, qui lance ce genre de message pour installer la psychose auprès de la population. Si on analyse, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on se rend compte que le secteur informel est très grand représentatif,
au niveau de notre sphère sociale, on ne doit pas sacrifier les Donc ça ne profite à personne. Oui. Vous voulez dire que ça ne profite pas à Issa Thirouma Bakary? Ça ne profite C'est quand même de lui qu'on parle tous ces jours-ci. Ça ne va pas profiter peut-être en termes de visibilité, il a un gain quelque part. Justement, Jean-Jacques, les villes mortes ne profiteront pas à l'État. Parce que lorsqu'il y a des casses et tout ça, c'est l'État qui va reconstruire. On a vu au Nozo, quand il y a des problèmes, en ce moment, il y a un plan qui essaye de reconstruire le Nozo. Quand il y a des casses dans les différentes villes, c'est toujours l'État qui va en pâtir. Bon, je ne vais même pas parler du tissu industriel ou des impôts et taxes et tout le reste. Donc, au niveau de la population elle-même, comment allez-vous imaginer que quelqu'un qui a ses deux bras et qui doit sortir, aller dans un chantier, travailler, et vous lui dites qu'il ne doit pas sortir, vous l'empêchez même de sortir, il va nourrir sa famille comment? Voltaire a bien si fait de le dire. Le travail est loin de nous. Que ça fait partie des sacrifices. Hein, Trois grands Aïssa Thirouma Bakary, sacrifier une journée de travail, perdre un peu, mais c'est ça l'appel à la mobilisation. Jean-Jacques, j'étais en train de dire que le travail est loin de nous. Trois drames. Le vice, l'ennui et le besoin. Nous le connaissons de Voltaire. Oui. Vous ne pouvez pas empêcher des Camerounais qui sont dans l'informel de se rendre dans leurs activités. Ça, c'est anormal. C'est justement sacrifier ces Camerounais. Mais vous répondre que depuis que cette affaire a commencé, le RDPC est à la célébration du secteur informel, comme si c'était quelque chose de bien. Qu'on soit 90%, je veux dire, adossé au secteur informel, c'est le discours maintenant, oui, on est dans le secteur informel, comme si c'était quelque chose de bien. Non, le RDPC ne va pas s'adosser sur le secteur informel, Jean-Jacques. Le RDPC, c'est un parti de rassemblement qui rassemble les Camerounais venus de tous horizons. D'accord. Qu'on soit dans des classes peut-être élevées, dans des classes moyennes ou dans des basses classes, on se retrouve tous dans le RDPC. Et c'est ce qui fait la différence. Parce que, justement, il est question de préserver toutes les classes sociales dans une république unie et un état de droit. D'accord. Lorsque un président a perdu une élection, ça a été acté déjà au niveau de l'ECAM, acté par le Conseil constitutionnel. Nous avons des échéances qui arrivent en 2026. Si donc il a cet électorat qu'il prétend avoir, il devrait pouvoir, en tant que républicain, attendre mai 2026, présenter le FSNC auprès des Camerounais. Nous voulons que le FSC entre à l'Assemblée nationale, que le FNC ait des maires. Et Jean-Jacques, c'est à l'Assemblée nationale que ces lois sont faites. Et c'est là-bas qu'on peut les modifier. Voilà. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Le Grand Soir est devenu mon journal de 20 h. Et lorsque je vois sur votre plateau M. Bikoro, qui est l'un des meilleurs cerveaux que ce pays doit minutieusement exploiter, je suis très fier et je sais que ma soirée va bien se terminer. Il serait mieux de l'inviter à lui seul pour parler vraiment des affaires politiques de ce pays. L'invitation est passée. Hein. On va l'inviter à vous la parole. Un vendredi soir et il répondra à ces questions-là. Monsieur Bikoro connaît l'enjeu géostratégique, spirituel, kabbalistique, vraiment baisser le niveau spirituel, kabbalistique de ce pays. Monsieur Gisèle, le problème avec le peuple camerounais, c'est l'inculture sur tous les plans. Parlons des villes dites mortes. Comment se fait-il que quelqu'un qui était sorti deuxième de la classe à l'élection présidentielle n'étant pas légitime, c'est plutôt lui que ce peuple écoute. Maintenant, il faut mettre entre guillemets le peuple, lequel écoute. Vous êtes dans quelle ville? Est-ce que vous avez l'impression à Yaoundé, par exemple, qu'il y a un peuple qui a écouté? C'est terrible et que ça prouve notre degré de peur et d'ignorance sur les règles du jeu politique. Les villes mortes non seulement sont à la faveur de l'homme du FSNC, mais lui-même, c'est le sort qu'il subira. On n'en sait rien, peut-être qu'il nous dira, même si c'est pas dans ce siècle, mais la nature ne va pas laisser. L'homme du Nord avait volé notre élection en 2018, qu'il supporte lui-même. Ah d'accord, je comprends. Quand vous dites qu'il avait volé votre élection en 2018, et qui supporte lui-même, on comprend. Bonne émission à vous. C'est Yves Legrand depuis le 10e arrêt du côté de Nkwaban. Président Amadou Aminou, à qui profitent les villes mortes? Mais Jean-Jacques, quand il y a le problème des villes mortes là, tout le monde perd. Je pense que nous qui sommes les présidents des partis politiques là, nous avons les militants dans les 10 régions. Si aujourd'hui, par exemple, je vous prends le cas aujourd'hui, l'oignon, qu'on était à 50 000, 55 000. Aujourd'hui, c'est 200 000. Le sac d'oignon? Le sac d'oignon, 200 000. Là même, c'est parce qu'il y a les autres qui ont acheté, qui ont stocké ici dans leur maison ici. Comme ils ont compris que... Parce que le transport est à l'arrêt, là, les camions ne se déplacent pas. L'arachide qui était à 50 000, 55 000, aujourd'hui 85 000, 90 000. Qui perd? Nous tous. Donc,
Ceux qui disent qu'ils vont suivre le mode de... Bon, s'ils sont chez eux dans leur maison, ils ne payent pas les loyers, il n'y a pas de problème, ils peuvent faire même un an. Ils restent là, mais celui qui paye les loyers, les enfants vont aller à l'école. Toi-même, tu as les problèmes. Avec maintenant, même il n'y a même pas de grève. Beaucoup de Camerounais même ne s'en sortent pas. S'il y a encore des grèves, c'est trop compliqué. Donc, pour moi, je pense que... Moi, d'abord, moi, je raisonne toujours, comme je dis, que je raisonne toujours comme un président des analphabètes. Je ne raisonne pas comme un diplômé. C'est pour ça qu'on vous invite voilà, toujours, hein, moi, je te dis parce ce que les gens disent que les diplômes, les docteurs en doctorat et autres, là, je vous dis, il faut étudier d'autres voies. Mon propre fils, mon troisième garçon, il m'a appelé, il me dit que papa, moi je vais aller chez Chiroma, je lui dis que bonne chance, c'est la démocratie. Oui. Le jour qu'on a donné le résultat, je vous jure, il m'appelle, il me dit que papa, félicitations, je dis que merci. Donc, quand mon père vivait, mon père était dans l'UNDP, j'étais dans l'ANDP, il portait l'UNDP, je portais l'ANDP, on marche. Au lieu que nous tous on part dans une coin, si on perd là tous les deux, donc il faut que chacun... Voilà une famille intelligente. Oui, on comprend très bien. Chacun va là où il veut. Maintenant, je pense que les vraies élections même, c'est en 2026. C'est là où il y a les vrais... Et prenez le cas de la France aujourd'hui, non? Vous voyez, président Macron, combien de premiers ministres qu'il a mis. C'est l'opposition qui casse. Donc, s'ils ont leurs alliés, on attend 2026, on se retrouve à l'Assemblée. Bon, ça ne sert à rien vraiment d'envoyer les gens. On a dit que c'est le combat du changement. Et dans le combat du changement, aucun changement au monde ne s'est fait sans sacrifice. Bon. Donc, si vous avez dépensé plus pour avoir le loyon, c'est un peu ça aussi le sacrifice. Monsieur Jean-Jacques, quel qu'en soit le cas des changements, quand on dit là, moi je suis musulman, je suis croyant, je crois. Si Dieu a décidé là, ça va changer là, ça va changer. Si Dieu a dit que ça ne change pas, il y a des gens qui vont mourir, donc, ça ne changera pas. Dieu a dit quoi? Pardon? Vous avez l'impression qu'il a dit quoi cette fois-ci? Pour l'instant là, Dieu a décidé que Paul Biya est là. Vous comprenez, non? Donc, si Dieu a décidé que Paul Biya ne sera pas là, là aussi il ne sera pas là. Mais pour l'instant là, Dieu a décidé qu'il est là. D'accord. Vous comprenez, non? Moi je suis comme moi, je fonctionne, je raisonne comme ça. Monsieur Chiroma, c'est mon frère. Oui. Peut-être les autres même qui bavardent là, il ne peut même pas les appeler par mon nom. Moi, Monsieur Chiroma, président Chiroma peut m'appeler par mon nom. On se connaît très bien. Bon, chacun a une logique. Chacun a un projet là où il veut. Chacun sait là où il part. Et moi, je dis tous les jours que je n'aime pas me mêler entre président Biya, Chiroma, Bello. Parce que c'est les trois qui connaissent le Cameroun. Les trois, c'est les enfants d'Aïdjo. Ils se connaissent très bien. Ce qu'on fait maintenant, là, on n'a pas fait ça en 90. Finalement, ils ont trouvé une assise, non? Ils ont trouvé la solution. Si aujourd'hui, le président Biya décide que j'appelle mon frère, je veux lui voir. Je ne pense pas si le président Chiroma va refuser de venir. Il va venir s'asseoir, ils vont parler. Donc pour moi, tout ce qui s'appelle, d'accord. Il faut qu'on laisse l'affaire en 30 secondes, en 30 secondes, pas plus. Les affaires. Oui, en 30 secondes, Jean-Jacques, je voulais ajouter de l'eau au moulin du président Minou, juste pour dire qu'il vient de brosser un cliché très très réaliste de la société camerounaise. Et vous avez tout fait de dire que Issa Thiro m'a dit que c'est le combat du changement. Quel changement? On ne peut pas changer le président Paul Biya par Issa Thiroma. Le remplacement. Oui, ça c'est pas le changement. Là, c'est le remplacement. Lorsque nous voulons le changement, le remplacement. Non, c'est pas le Cameroun. On ne parle pas de nationalité ici. Lorsque nous voulons le changement, on évite la manipulation. Et ce qui est en train d'être fait en ce moment, c'est la manipulation et l'instrumentalisation de l'opinion. D'accord. Bonsoir le panel, ainsi qu'à... bonsoir ainsi qu'au panel. Les villes mortes profitent à certaines puissances étrangères sous la bannière d'Issa Thiroma. Ces puissances veulent à tout prix avoir un prétexte pour légitimer une intervention au Cameroun. En réalité, ces puissances cherchent à faire du chantage au pouvoir en place afin de garantir des places encore plus importantes dans l'exploitation des matières premières que M. Thiroma cesse de déranger les gens. Au fond, il n'est pas aimé des Camerounais comme on veut le faire croire. Au contraire, les gens ont voté pour lui par défaut en l'absence de Maurice Kamto. On verra de quel poids politique il pèse réellement lorsqu'il va se présenter, se confronter au MRC, aux législatives de 2026. C'est John qui envoie ce message depuis Bamenda. Président, on vous la pose maintenant la question. Les villes mortes sont là, entre guillemets. Vous pensez qu'elles profitent finalement à qui? Bon, peut-être que cette fois-ci, je vais un peu essayer d'être légèrement un peu long. Bon, déjà, les villes mortes profitent à celui qui les sollicite.
C'est-à-dire, évidemment, le président Issa Chiroma Bakary. Bon, en quel terme ça lui profiterait? Lui seul a ses raisons. Vous êtes son soutien, non? Non, il vous a rien dit? C'est vers là que je vais. Hein. Ah, d'accord. Je vous ai dit, c'est que je suis mon soutien, mais nous respectons les décisions des institutions. Donc, sur la route des villes mortes, là, vous n'êtes pas avec lui? Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais il faut quand même reconnaître que pour que Issa Chiroma arrive à ce niveau, c'est quand même un processus. Depuis environ depuis quelques années, nous voyons la brutalité par laquelle le régime Biya usait des opposants au Cameroun. Je vais prendre une image illustrative. Vous vous rappelez dernièrement le président Kamto pour tenir un meeting au Cameroun. Est-ce qu'un parti de l'opposition, comme on nous appelle, peut tenir aisément une réunion, une simple réunion au Cameroun? Non. Est-ce qu'un parti de l'opposition au Cameroun peut tenir un meeting? Non. Nous avons vu que, avec la plupart, certains parmi nous, ayant compris que c'est presque impossible de tenir un meeting au Cameroun, vont faire des meetings à l'extérieur, en l'instar du président Kamto. Et ce meeting, c'est à l'extérieur là-bas qu'il va donner, faire des déclarations en sachant que le peuple ici au Cameroun va suivre. C'est pour dire que la démocratie, l'expression démocratique pour l'opposition camerounaise est presque proscrite, on dirait même interdite. Maintenant, si même en démocratie les manifestations ne sont pas interdites, le problème c'est que... Mais elles sont encadrées. Elles sont encadrées. Par la loi. Ça veut dire que Issa Chiroma, s'il voulait faire des manifestations pacifiques, comme il disait la semaine dernière, il devait faire donc aviser ou bien... Pour avoir une autorisation manifestée. Une déclaration de manifestation. Pour différents départements. Dans quel Cameroun? Le Cameroun, le régime Biya. Mais il ne l'a pas déjà fait. Bon, depuis 10, 15, 20 ans. Il vient d'organiser des meetings. Depuis 15, 20 ans que les partis politiques de l'opposition le font. Il a organisé en toute liberté tous ces meetings. Jamais. Aucun parti politique de l'opposition n'a pu obtenir une autorisation d'une manifestation d'envergure au Cameroun depuis même 25 ans. D'accord. Donc je veux qu'un set. Ça, c'est un fait. Bon, maintenant, peut-être que l'erreur que... Et là, Thierry était au gouvernement, hein? Et là, oui, peut-être, oui. Ah, il était au gouvernement, oui, il ne faut pas le nier. C'est pour ça que, bon, quelqu'un a dit sur le plateau qu'il est croyant. Mais ce qui m'amuse un peu souvent avec les gens du RDPC, c'est qu'ils sont croyants et chrétiens quand ça les intéresse. Voilà les prélats qui disent partout et qui pleurent partout que, ouais, laissez. Ils ne voient pas ça, hein. Ils ne voient pas ce que les prélats disent. Bon, c'est quand c'est un peu bon là qu'on peut habiller, que là, le christianisme, la croyance, c'est là où on cherche les clichés. Bon, maintenant, pour revenir, en réalité, comme il disait tantôt, les villes mortes, nous tous nous sommes perdants. Nous voyons déjà que la vie est tellement difficile au pays, et que si on ajoute encore la vie, comment je vais appeler ça, la grande hausse des prix, on ne sait pas, personne ne peut supporter. Il a parlé de l'oignon, il n'y a pas que l'oignon, la tomate, le beurre actuellement. Nous avons des sœurs ou des connaissances qui nous vendent du bouillon presque tous les matins. Presque toutes sont en train d'arrêter puisque la viande du bœuf a augmenté. Ça veut dire que c'est nous tous qui sommes en train d'en partir. Là, c'est là où cette affaire de ville morte dérange, parce que c'est vrai, il faut se sacrifier, mais est-ce qu'en réalité, le peuple, parce que quand vous voyez ce groupuscule de vieux qui bloquent tout le pays là, est-ce qu'ils ressentent, ils savent même le prix du bœuf, même si le prix du bœuf monte à 100 000 francs, est-ce qu'eux là seront? Je pense que c'est là où le président Chiroma doit un peu réfléchir, parce que la grande masse, c'est qui va souffrir. Dans tous les cas, il appelle ça sacrifice. Les enfants de qui meurent depuis la semaine dernière, nous avons des vidéos sur la toile où les gendarmes tiraient à bout portant sur... Est-ce que quand d'après ce que le message que le monsieur disait tout à l'heure, où il disait que c'est l'Union européenne, les pays occidentaux qui tireraient les ficelles dans l'eau. C'est faux. Moi, président des partis politiques, tout comme lui, il sait très bien que la plupart de ces grandes chancelleries nous appellent très régulièrement. Moi, je pense lundi la semaine passée, quand on tirait sur les gens, quand il y avait le bruit à Douala, 2 chancelleries m'ont appelé. Président, c'est vous qui êtes à Yaoundé. Est-ce que c'est vrai?
Mais tout ce que je pourrais leur dire, c'est que vous avez des vidéos. Vous avez des vidéos. On ne peut pas continuer à faire comme si les gens meurent, on tire à bout portant sur les gens, on fait des arrestations, des arrestations arbitraires, on bloque les opposants. Et moi, on m'appelle, je vais dire que c'est tout beau. Parce que nous... À quel niveau les arrestations arbitraires? Non, les arrestations arbitraires, on nous dit, hein, d'après ce que nous apprenons, qu'il y a plus de 800 actuellement. 800 personnes environ. Les manifestants? 800 manifestants actuellement arrêtés. Bien parce si les casseurs de boutiques sont arrêtés, vous allez appeler ça arrestation arbitraire. Officiellement, nous avons appris par des canaux officiels. Les manifestants seront, les interpellations seront environ 600 personnes. Alors vous appelez ces interpellations à la suite de quelques manifestations, les actes de vandalisme, d'incendie, comme arrestation arbitraire. J'ai parlé des manifestants. Oui. Si quelqu'un a profité de la manifestation pour aller casser une maison ou voler une bouteille de gaz, ce n'est pas un manifestant, c'est un bandit. D'accord. Mais il faudrait bien que qu'est-ce qu'il... bien qu'on ne peut pas cautionner que le Tiroma ait demandé aux gens de sortir sans au préalable avoir eu l'autorisation, mais quand même, il faudrait aussi quand même que le régime se demande, lorsque le RDPC, nous voyons tous les jours là, le RDPC fait des meetings, est-ce qu'ils ont besoin, ils savent que quand ils demandent un récépissé, automatiquement ils ont... Qu'est-ce qu'ils veulent que l'opposition fasse au candidat? D'accord. Et puis, pour terminer à ce niveau, il faudrait que ceux du RDPC et leurs soutiens qui sont sur ce plateau aillent leur dire là que si ils ont décidé, leur président, le président Paul Biya, qui est le président de tous les Camerounais, voilà, c'est ça. Qui est le président de tous les Camerounais, et qui lui m'avait dit qu'il souhaiterait que les Camerounais gardent de lui celui qui a mis la démocratie. S'ils estiment qu'actuellement, là, la démocratie, ils ne veulent plus. Vraiment, le 6 novembre, là, quand le président Biya va prêter serment, ils nous disent clairement que je ne veux plus de démocratie. Les partis politiques, l'opposition, là, je ne veux plus. D'ailleurs, même, n'est-ce pas dans les pays, on voit dans certains pays en Afrique, où quelqu'un vient au pouvoir et vous dit que les partis... dissout tout. Il dissout tout, non. Qui dissout? Mais nous, les partis politiques, on va même... beaucoup même parmi nous, on va même s'exiler ailleurs. D'accord. Merci, Président. Monsieur Awono, en se basant sur les chiffres de cette dernière élection, on en déduit que M. Biya a baissé en termes de popularité. Mais sachez qu'en politique, les chiffres sont comme, j'aime bien cet exemple-là, comme des bikinis. Ce qu'il cache est plus important que ce qu'il montre. Gauthier depuis Mendong à Yaoundé, qui nous permet justement de poser la question sur ce qui gagne, qui profite derrière ces villes mortes. Vous avez entendu les premiers éléments, on perd beaucoup, on est dans le secteur informel, ainsi de suite. Si l'objectif est de donner la victoire à Issa Tiroma Bakary, on est d'accord que c'est peine perdue, on ne reviendra pas là-dessus. Si l'objectif c'est d'aller à Etoudi, là encore ça devient compliqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas des petits objectifs cachés qui sont quand même atteints? C'est-à-dire que le RDPC est obligé d'avouer qu'on a 90% des Camerounais dans le secteur informel, ce qui n'est pas fondamentalement une victoire. Ah oui, là par contre, on peut s'en réjouir de ce que, enfin, l'autisme du RDPC a été dévoyé. Ah oui, l'autisme du RDPC a été dévoyé sur l'économie camerounaise. Jacques Léonce, oui. Parce que lorsqu'on a réussi à reconnaître que 90% de l'économie est dans le secteur informel, et l'État s'en réjouit, il y a un problème. Parce qu'en réalité, c'est l'État qui suffoque. Lorsque toute une économie est dans le secteur informel, les gens ne payent pas les impôts, alors qu'ils fonctionnent normalement, c'est l'État qui suffoque. Donc je crois que personne ne profite des villes mortes. Moi, je voudrais dire vraiment, il faut que M. Paul Biya et son ministre Issa Tiroma nous excusent. Vraiment. Les Camerounais souffrent déjà suffisamment. Parce qu'en réalité, M. Aminou l'a dit, les villes mortes, maintenant on vend 5 tomates à 2000 francs. Alors que quotidiennement déjà, les Camerounais n'arrivent pas à manger. Les Camerounais n'arrivent pas à subvenir aux besoins primaires de base, que sont se loger, se nourrir, se vêtir, aller à l'école, se soigner. Ils n'arrivent pas à le faire aisément. Il y a très peu qui le font aisément. Je dis souvent que nous sommes dans un pays où très peu ont tout près, beaucoup n'ont rien. Dans ce type de pays, si vous venez encore avec des choses comme les villes mortes, ça veut dire qu'en réalité, vous voulez tuer les gens. Vous voulez tuer les gens. Vraiment, moi c'est donc une mauvaise option, quels que soient les objectifs recherchés. Quel que soit le bout par lequel on peut saisir les villes mortes, c'est une très mauvaise option.
Très très mauvaise option. Que ce soit M. Issa Tchiroma, que ce soit de l'autre du camp de l'État, vraiment, il n'en faut pas plus pour que les Camerounais ne tiennent plus debout. Mais le président Dieudonné va expliquer quand même qu'il y a beaucoup de souffrance, l'opposition est au privé, il n'y a pas moyen de s'exprimer et qu'on pourrait comprendre qu'on arrive à ces extrêmes-là. Oui, je crois que ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un profit. Peut-être ça entre dans les objectifs de M. Issa Tchiroma, qui est dans sa logique, celle de mettre la pression à l'État. Et vous voyez très bien que par rapport à cette pression qu'il essaie de mettre sur le dos de l'État, vous voyez des représentants de l'État qui parfois sortent de leur gang. Vous avez écouté un maire de la ville qui disait que les gens seront sanctionnés parce qu'ils ne sont pas allés vendre. Ça veut dire que les représentants de l'État sont deux murs face à cette histoire de ville morte. Parce qu'ils sortent de leur gang lorsqu'un responsable arrive à le dire à Mondovision, c'est-à-dire qu'il est sorti de ses gangs. Et donc, c'est une pression. Ça joue dans le jeu de M. Issa Tchiroma qui est dans sa logique de mettre la pression sur l'État. Et pour obtenir quoi? Ça, je n'en sais pas. Quand la pression, c'est pour un but précis. Bon. L'allié de Issa Tchiroma veut dire quelque chose. Pour profiter quoi? Il y a une vérité, il y a un fait là. La Cour constitutionnelle a déjà dit que c'est le président Paul Biya qui a gagné. Tout ce que Tchiroma va encore faire là, la Cour constitutionnelle va plus se réunir là. Et c'est dédié. Il dit que bon, désormais, on avait fait l'erreur. Mais il semble dire que la communauté internationale a vu que vraiment... Notre contexte est compliqué. Ce que moi je peux, et comme je le dis, hein, même parce que je suis membre de l'UPC, l'UPC c'est l'Union pour le changement, et je le dis déjà depuis quelques semaines là-bas, on ne peut plus refaire marche arrière. On doit être concret et pragmatique. Comme les institutions ont reconnu que c'est le président Paul Biya qui a gagné, vraiment... c'est bien de contester, hein, comme il le conteste là, mais il faut contester en ne faisant pas que le peuple puisse davantage. Surtout que vous n'êtes même pas allé au Conseil constitutionnel pour au moins prendre le peuple à témoin. Il faut éviter que le peuple subisse davantage. Parce que ça peut se retrouver. Les 47% de confiance faite à l'opposition peuvent être dilués avec. Il y a même une autre opportunité qui nous est offerte, c'est que les législatives arrivent, les municipales. Tout le monde est d'accord que, en fait, la majorité des Camerounais sont d'accord que, et les lois du Cameroun, nos textes partout ne sont pas bien. Il faudrait peut-être donc que le président Tchiroma comprenne que, en allant aux législatives, en se battant, parce que l'opposition ait plusieurs députés, plusieurs maires, on pourra... Parce qu'il y a lieu, Léon n'a pas chuté de s'inquiéter lorsque les Camerounais, parmi les boutiques qui sont cassées ou fermées obligatoirement, il y a des gens qui ont voté pour Issa Tchiroma Bakary, qui ne vont pas accepter tout perdre dans cette affaire-là et revenir lui faire confiance l'année prochaine. Bonsoir, grand soir. Tchiroma aime-t-il réellement le Cameroun? C'est ce genre de questions qui commencent à être posées. Est-il nationaliste ou il est tout simplement dirigé par un esprit de revanche? Comment peut-on remplacer Biya par Tchiroma? Deux personnalités d'une même souche. Monsieur Zé, nous verrons tout dans ce pays. Monsieur Koto, qui envoie chuter rapidement. C'est justement pour ça que j'ai dit qu'il faut que Monsieur Biya et son ami et ministre Issa Tchiroma nous excusent. Parce qu'en réalité, les Camerounais souffrent déjà suffisamment. S'il faut ajouter à ça, alors que nous avons affaire à deux personnes ou personnalités qui ont tout eu du Cameroun. Monsieur Biya a 60 ans de haute administration, Monsieur Issa Tchiroma c'est 40 ans de haute administration. C'est des gens qui ont presque tout eu du Cameroun. Mais lorsqu'ils nous servent ça au crépuscule de leur carrière administrative. Ensemble en 92, on te considère comme les nôtres. Ça c'est normal parce qu'on a expliqué aux gens en Afrique que la politique c'est de dire que les gens ont faim, les gens souffrent. En France on dit que les gens sont à la droite, ils sont libéraux, ils sont républicains, ça veut dire idéologie et programmation. Quand vous expliquez donc aux gens qu'ils doivent chasser Paul Biya parce qu'ils n'ont pas mangé, le jour où ils mangent, ils ne peuvent plus chasser Paul Biya. Ça c'est clair. Ils sont satisfaits. Parce que vous n'avez pas bien expliqué ce que vous voulez faire. L'élection présidentielle, que ce soit au Cameroun, que ce soit de l'autre côté, draine un certain nombre d'énergie qui, lorsque ce n'est pas bien implémenté, peut amener à des conséquences négatives, tant au plan économique, au plan social. Imaginez qu'on demande qu'on fasse les villes mortes et que les gens vous disent qu'ils souffrent, ça veut dire qu'ils peuvent être malades. Et que vous demandez qu'on ferme tout, ça veut dire qu'on va fermer l'hôpital.
des trucs essentiels qui n'ont rien à voir avec ni la famine, ni la misère. On va fermer les trucs essentiels. Au plan économique, on va oublier qu'en 90, 91, 92, répondant à l'appel du président Mitterrand, ils ont bloqué la porte d'entrée qui peut permettre aux gens de manger 7 fois par jour, qu'on appelle le port de Douala, qui bloquait pratiquement 5 pays d'Afrique centrale. Il faut le dire. Maintenant, la bonne question est celle de savoir, lorsqu'on bloque tout, comme c'était le cas en 91, 92, 90, 91, 92, le type qui vendait les cartons rouges, pourquoi il n'était pas en ville morte? Vous venez d'avoir une personne qui profite des villes mortes. Parce que Issa Turoma et son clan, de 92 à 2025, ils ont la visibilité médiatique. C'est pour ça que j'avais attiré l'attention sur votre plateau il y a cela 6 mois. Que l'histoire que depuis 2018, les acteurs politiciens, pour le besoin du buzz, je ne sais pas quel est le deal que vous aviez, vous parlez de l'économie, représentant des partis politiques. Vous parlez du sport, représentant des partis politiques. Ça fait donc que les 4 millions de gens qui sont parlés à l'élection, plus les 34 millions de gens qui s'occupent à l'élection, se sont dit, les médias qui sont les muezzins de cette démocratie ont préféré choisir des gens qui n'ont pas qualité pour parler de la marche du pays. Quand on vous dit, il y a eu d'abord, toujours à l'orée des élections présidentielles, Bakassi. Si vous allez dans Google, vous allez voir que Bakassi coïncide avec une élection présidentielle. Pour les gens qui nous disent que non, les gens sont fâchés, est-ce que Bakassi concerne les gens qui sont fâchés? Et là, vous avez sorti du pays. Après Bakassi, on ne peut pas oublier Covid. Et nous nous sommes battus ici pour expliquer aux niais politiques que le problème Covid, parce que les docteurs en doctorat sont venus expliquer que ça va s'abattre sur les Camerounais. On a dit non. Les histoires de Ken et machin, tout là, ça ne s'adapte pas à notre pays. Il faut parler aux Camerounais en leur disant les maladies de blancs ne sont pas nos maladies. Quand quelqu'un vient donc vous dire fermons encore, en réalité c'est parce que l'ingrédient qui manquait, vous voyez souvent le ndjama-ndjama. Naturellement. Quand on dit qu'on ne peut pas manger la viande, on ne peut pas manger le poisson en quantité, la maman crée dans le plat qu'on appelle ndjama-ndjama. Tu trouvais un petit morceau de ceci. C'est ça, tout ce qu'on vit là. Les gars, vous créez un ndjama-ndjama politique. Parce que ça va susciter l'adhésion des gens qui ne mangent pas avoir le gros ventre que le président a mis nous. De 4 kilos. Maintenant, si on est petit ceci, vous allez voir que tout le quartier se retrouve dans ce plat qui d'ailleurs est moins cher. Ils font donc ce qu'on appelle le terrorisme psychologique. Les gens se disent que mieux d'abord, puisqu'ils se remémorent que dans les années 90, quand on n'était pas prêt, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites. Maintenant, le délit de faciès national, lui, il concerne les forces de défense et de sécurité. C'est pour cela que vous voyez que vous posez la question aux partenaires de Issa Turoma. Il vous donne l'impression et à l'opinion que tout ce qui arrive, le force de défense ne sont pas déclencheurs de villes mortes. Ils ne sont pas déclencheurs de casses. Mais le fait de vouloir arrêter les casses et qu'il y a des dégâts collatéraux, vous voyez qu'il insiste comme un banc sur les forces de défense et de sécurité. C'est un message qui va de l'autre côté. Parce qu'à l'international, dès qu'on parle de forces de défense et de sécurité qui tirent sur les gens, les Nations Unies ont mis un certain nombre de choses en place qui leur permettent de régler ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui qui a dit qu'il faut qu'à un moment, chaque fois, parce que le dialogue politique, c'est d'abord les élections. Mais quand il n'y a pas de dialogue politique, parce que les acteurs, un coup ils sont à gauche, un coup ils sont à droite, même celui qui les appelle ne sait même plus, même ceux qui vont entrer au gouvernement après le 6 novembre. Je serai M. Biya que je ne serai plus sûr quand je vois Issa Turoma. Parce que c'est un Camerounais que j'appelle pour qu'on construise la nation ensemble. Mais comme je sais qu'il n'est pas politicien, le genre qui est défini par le livre, on peut se dire que demain, il peut aussi abandonner le bar pour aller créer Ola à gauche et à droite. Il n'y a que le dialogue permanent qui doit se faire entre politiciens, faire l'analyse de la situation dont le Cameroun subit depuis Bakassi, depuis Boko Haram, depuis l'analyse économique. Et vous avez dit tout à l'heure que 80% des gens sont dans le secteur informel. Vous croyez que ceux-là sont prêts à quitter le secteur informel? Voilà aussi des gens qui profitent de quelque chose. Donc il faut simplement que dans le langage, que vous n'utilisez pas les hashtags tribalisme, que vous n'utilisez pas les hashtags musulmans, parce qu'on les a déjà essayé avant qu'on arrive à 2025. Quand on vous a créé francophone contre anglophone, c'est parce que le hashtag peuple ne marche pas au Cameroun. Les gens vous prennent les exemples des autres pays où il y a 3 ou 4 tribus. Il suffit qu'une tribu soit au pouvoir, l'autre est opposant. Maintenant, je termine par là. On n'aime pas souvent ça assez. Monsieur le
combattant auprès de Issa Turoma, qu'est-ce que vous appelez opposition? Ça aussi, ça crée un réel problème. Moi, je sais que quand on va à une élection et on oublie de dire qu'ils étaient 12, il n'y a qu'un seul qui fait l'objet de débat aujourd'hui. Ça, ce n'est pas bon. Vous manquez de respect aux autres. Vous manquez même de respect aux gens qui ont cru en vous en se disant on va changer le Cameroun. Et chaque fois, vous dites l'opposition, l'opposition. Qu'est-ce qu'on appelle opposition en politique? Moi, quand j'ai fait une seule année à l'université, je suis allé faire mes choses. On nous a dit là-bas qu'à chaque élection, la définition de la stature d'un homme politique change, soit quand il est élu, il est minoritaire ou majoritaire. Dès qu'il est élu, il n'est plus de l'opposition. Ça veut dire que dans notre pays, il y a des gens qui sont dans les mairies, qui sont en situation locale, la même que le RDPC en situation nationale. Comment vous allez expliquer à un enfant de deuxième année à l'université de Maroua que hier, c'est là 4 ou 5 ans, il ne pouvait pas aller à l'université, que vous allez lui dire qu'il doit aller brûler? Il a attendu 45 ans pour avoir cette université. C'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut qu'on se rassoie pour qu'on pense ensemble en fonction de cette situation. Oui, le RDPC gère mal. Vous-même, vous avez voulu m'amener dans ce coin en disant il a baissé. Hein? Mais c'est un fait. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Oui. Mais est-ce que pour autant, quand vous voulez remplacer le RDPC, je peux encore vous demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on appelle RDPC? Parce que c'est des Camerounais qui se trouvent et ils sont de toutes les tribus. Vous faites beaucoup de confusion entre partis politiques, communautarisme et autres. Il faut vous dire qu'à l'issue d'une élection, en dehors des membres cotisants, le reste des Camerounais, des citoyens a politiquement marqué. Il faut leur permettre de faire avancer leur... D'accord. Je voulais savoir. Juste 30 secondes, il m'a interpellé plus d'une fois. Là. Je voulais déjà lui dire que, répondre à l'aîné là que l'agression, ce n'est pas nous qui agressons. Et vous semblez bien peindre en noir l'opposition ou les membres... Non, elle n'existe pas dans ma tête, je ne peux pas la peindre en noir. Laissez-moi terminer. C'est les acteurs, c'est les partis politiques connus. Je vous ai laissé parler. Non, mais je préfère... Je n'ai pas dit que vous coupez, je préfère que vous le disiez parce que je n'ai pas dit. Je dis donc que... Je reconnais lorsque au sud, dans la région du sud Cameroun... Tout à fait. Un député ou un président de parti politique voudrait aller faire campagne. Quand on le bloque là-bas, c'est quoi là-bas? On appelle ça quoi? Bon, lorsque un président de parti politique ou un député à l'Assemblée nationale veut faire une tournée nationale, il arrive dans un département dans le septentrion et qu'un préfet ou un gouverneur... Là, tu n'as pas dit on. Là, tu viens de dire le préfet. Ce sont ces hashtags qui créent des problèmes. Monsieur, tu parles un communicateur. Tu parles un communicateur. Merci François. Tu parles un communicateur. Merci François. On a bloqué. Dès que ça arrive à une autre localité, vous savez pareil. Lorsqu'un préfet, c'est important de le dire. Nous avons vu plusieurs fois, et je peux le citer parce que ça a été viral, lui-même s'est plaint, l'honorable Cabral Libi, pendant sa tournée de la pré-campagne. La pré-campagne, oui. Plusieurs fois, il a été... Ou de la dédicace du livre également. Nous avons vu, juste parce qu'il n'est pas du RDPC. On appelle ça quoi? Vous appelez ça comment? Voilà. Vous appelez ça comment? Je laisse... L'agression. C'est une brutalité. C'est une brutalité. D'accord. C'est ça que vous voulez dire. Bref, ce que moi j'ai... Et puis ne savez pas ce que j'ai dit. Ah bon, vous pouvez changer ce que moi j'ai dit. Ne savez pas ce que j'ai dit. J'ai dit que, je reprends, moi soutien politique de Tiroma. Oui. Nous avons... nous respectons le verdict de la Cour suprême. Voilà. Parce que nous pensons qu'il faut être... Du Conseil constitutionnel. Rester légaliste, tout en se battant pour que les choses changent, que ça s'améliore. Les choses s'améliorent. Et nous déplorons le fait que les gens sortent, qu'il y ait des villes mortes. Mais quand même, nous voulons appeler des deux côtés à s'apaiser. Je veux vous dire que, en vous rappelant qu'en 92, que vous venez de citer... J'y étais. Tu étais. Oui. En 92, c'était plus c'était pire que ça, non? Que 90, que 2018 et même que c'était l'environnement mais est-ce que Paul Biya a arrêté ses opposants? C'est vous, son nouvel entourage. C'est vous qui avez amené cette brutalité-là. Le langage a avancé. Le nouvel c'est vous, vous n'en avez rien comme le nouveau. Vous en avez à l'entourage de Paul Biya qui s'appelle Issa Turoma et Bello Bouba Maïgari. Ça aussi, ils étaient candidats du RDPC.
c'est lui qui gagne les élections et qui peut faire passer Paul Biya. Même c'est l'entourage d'avancer. Il faut qu'il s'exprime. Il s'appelait et donc Paul Biya. Vous ne dites pas la vérité. Ce n'est pas nous. Est-ce que non, c'est l'entourage. Une personne à la fois, une personne à la fois. C'est le président qui a la parole. Non, vous venez prendre la loi ici. Merci. Merci François Bikoro. S'il vous plaît. Tu as oublié de dire ici. Tu es le seul qui n'a pas reconnu. Il faut le dire face à la caméra. Vous adressez pas François. Vous adressez pas François. Oui. Tu es le seul ici qui n'a pas pu accepter qu'il y a des arrestations arbitraires. Tu n'as pas posé la question. Ah, bah bon. On n'allait pas les gens n'importe comment. Vous-même sur vos plateaux ici, les docteurs qui viennent ici, dès qu'ils finissent par parler sur un plateau de télévision, on voit convocation du CEMIL. C'est ça la démocratie? Là, j'ai compris. C'est la démocratie. On va avancer. On va avancer. Et c'est vous qui... Le problème, on a compris tout cela. Le président veut résumer cela en disant qu'il n'y a pas beaucoup de démocratie. Il n'y a pas beaucoup de démocratie. Les deux côtés ne laissent pas beaucoup l'opposition. Je le rejoins un peu, c'est qu'il faut le dialogue. Ça m'intéresse. Il faut le dialogue. C'est très important. Parce que quand vous avez quand même des membres du gouvernement, un membre du gouvernement qui vient tous les jours, vous êtes je suis le Moulinex, vous êtes les ingrédients, c'est qui? Les ingrédients, c'est qui? C'est nous les opposants qui sommes la tomate qui doit écraser. Voilà, vous dites que ce langage fait partie des faits que vous considérez comme la brutalité. D'accord, on avance. C'est ce qu'on a connu comme démocratie. D'accord. Bonne émission, s'il vous plaît. Les villes mortes profitent à tout le peuple camerounais et à toutes nos générations futures. C'est pour récupérer le peu de liberté qui nous reste encore. Là, c'est comme s'il est d'accord avec le président. Comment comprendre que la semaine dernière, les populations étaient dans les rues, on tirait, voilà, on ne va pas affirmer cela. Eric, depuis Douala, qui parle depuis Bertois, qui parle de ce combat pour récupérer un peu d'espace de liberté qui semble manquer à ces Camerounais-là. Qu'est-ce qu'on dit depuis Maroua? Bonsoir. Vous en studio, vraiment, tous vos invités qui sont en studio, qui prononcent le nom de Dieu là. Faut qu'ils sachent qu'on ne se moque pas de Dieu. La population du Cameroun est en majorité jeune et c'est ceux jeunes qui sont aptes pour le main d'œuvre et ce sont les vieux qui sont au pouvoir et les jeunes au chômage. Que les gens ne nous mentent plus, qu'ils disent la vérité, le Cameroun va très mal, il faut que la corruption cesse, on est d'accord, tout le monde est d'accord. Voilà. Nous voulons la méritocratie au Cameroun, chapeau, tout le monde sait qui a gagné ces élections passées, non. Tout le monde sait que c'est pour lui qui a gagné. C'est pour lui qui a gagné. Est-ce qu'il y a donc un débat à la veille avec les... Non, il dit que tout le monde sait qui a gagné pour les élections passées à la veille avec les décomptes. Oui. Au Cameroun, tu dis la vérité, on t'arrête. Non, 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 toi tu viens de dire la vérité, personne ne va t'arrêter. Je suis à Maroua. Il me dit que dans tout ce qu'il dit là, il est à Maroua, il ne donne pas son nom. De ce côté-là, bonsoir le présentateur. Demander au soutien du chaos et du désordre de faire revenir leurs enfants au Cameroun pour engager les réformes. Il ne faut pas berner et nous gâter le pays. Monsieur Zé, bonsoir, je salue votre panel. Il faut saluer le grand Bikoro et lui dire que ces explications laborieuses nous perdent souvent. Actuellement, l'heure est au rapprochement des points de vue et non à la stigmatisation des personnes. Des efforts doivent être faits dans ce sens car par les uns et les autres pour aider le Cameroun à se réconcilier et mieux repartir. C'est monsieur Sim qui envoie ce message-là. Oui, voilà. Soyez un peu clair, hein. Baissez le niveau. Baissez le niveau. Bonsoir. Attendez, ne soyez pas pressés. Est-ce qu'on peut demander au président de sous-section et à M. Bikoro, comment peut-on manifester au Cameroun? Ça peut aider, parce que quand ça étouffe trop, ça explose. À Théba, du coup, donc quoi, bah, si vous voulez prendre la parole, absolument, il vous demande, finalement, on fait comment pour manifester au Cameroun? On dit, aller dans la rue, ça se gâte, et rester à la maison, ça se gâte, et qu'ils étouffent. Non, Jean-Jacques, lorsque nous sommes dans un plateau comme celui-ci, c'est quand même pour éclairer la lanterne des Camerounais. Bon, c'est tout ce qu'ils veulent. Hein. Oui, voilà. Monsieur Temeng a dit des choses là tout à l'heure dont je ne partage pas entièrement. Parce que avant d'être au PDCC, c'est un ancien camarade militant au niveau de l'OGR des PC. Il s'accusait lui-même.
Oui, nous avons... Je suis un ancien élu du RDPC qui a laissé un peu ses choses. Ancien élu du RDPC, nous avons longtemps milité ensemble. Et c'est ça la démocratie. Il a été élu dans un régime antidémocratique. Merci. Bon, aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous prie. Ce n'est plus son entourage. S'il vous plaît. Tu vas prendre la parole. Voilà. C'est Paul Biya qu'on a connu avant là. D'accord, il a fermé la parenthèse. Allez-y, monsieur Bolo. Justement, ce que j'étais en train de dire, c'est que M. Aktemengue, qui n'ont jamais fait la politique. Vous êtes militant de l'OGRDPC et conseiller municipal même du RDPC. Si aujourd'hui, il se retrouve à la tête d'un parti politique, parce qu'il est un président national d'un parti politique, on va dire Paul Biya, je félicite, on va dire oui. Parce que c'est la démocratie déjà. Alors, on ne peut pas dans un plateau comme celui-ci dire que il n'y a pas de démocratie au Cameroun et que tout est à reculant. Non. Et M. Léonce on également dit quelque chose. Il a dit que M. Biya et M. Issa Lessa. Parce que ce sont deux vieux noms. Voilà. C'est ce qu'il dit. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que nous connaissons tous le président. Toi, ça ne te plairait pas que les anciens la quittent un peu? Nous connaissons le président Paul Biya, Jean-Jacques. Et nous savons que c'est un homme pondéré. C'est un homme de paix, c'est même un très grand diplomate. Et s'il s'agit de dialogue, nous savons que le président Paul Biya est bien placé pour organiser un dialogue. Bon, on lui reproche d'avoir pas été lui-même au grand dialogue national. Il prêtera serment certainement le 6 novembre et il aura un discours de politique générale. Et il a dit dans ses discours de campagne et même dans sa profession de foi qu'il accordera une place importante et primordiale aux femmes et aux jeunes. Il a dit cette année, il a dit en 2018. Non, il a dit clairement, il accordera cette place. Monsieur Jean-Jacques, c'est pas bien. L'espérance. Oui. Voilà, l'espérance, grandeur et espérance. Justement. D'accord, on va. Je chute en disant, je salue la sagesse de monsieur Bikoro, parce qu'il a bien fait de détailler un certain nombre de choses qui prouvent que les villes mortes n'ont jamais été prospères pour le Cameroun. Alors maintenant, là vous répondez à la question du téléspectateur. Comment faut-il manifester finalement au Cameroun? Parce qu'il brûle l'envie quand même aussi de s'exprimer. Il faut manifester au Cameroun dans la légalité. Parce que nous nous retrouvons, permettez-moi M. Aktemengue, il faut manifester dans la légalité. Je commencerai par ces villes mortes dont nous parlons. Les villes mortes devraient être pacifiques et volontaires. Mais on se retrouve dans certaines localités du pays, parce que moi j'ai vu, j'étais à Yaoundé depuis vendredi, hier, aujourd'hui, il y a des embouteillages partout, ça circule normalement. J'étais à Soa, chez moi au village, j'étais partout, j'ai vu, ce mot d'ordre n'a pas été respecté parce que les populations estiment que c'est les envoyer au poteau, c'est les sacrifier. Pendant que leurs propres enfants ne sont pas au pays, et je crois un téléspectateur l'a dit, et pendant qu'eux-mêmes ne se cachent que derrière un clavier de téléphone pour envoyer des messages de ville et des caméras. Voilà. Donc, il faut que nous comprenions que pour faire ville morte, il faut que ce soit déjà pacifique et que ce soit volontaire. N'imposez pas la ville morte aux gens, entraînant la peur, entraînant la psychose. Hein? Un peu comme... encore répondu à la question et du président du Somba. Bikoro a donné un cliché des mototaximens qui seraient arrivés en klaxonnant et tout, et après avoir klaxonné, d'autres sont venus par des gens qui portaient, qui bouteilles de gaz, qui sacs de gaz. Pas manifester. Les Camerounais savent courir quand même. Voilà. C'est ça que vous voulez installer auprès de la population, et c'est ça qui n'est pas normal. Un gars qui n'est pas normal, Jean-Jacques. Il court, il double la moto à route. C'est ça qui n'est justement pas normal. On est relax, on est relax. D'accord, on est relax. C'est comment on encourage... le président Joe m'a dit contre les villes. D'accord. Vous déposez une demande d'autorisation et dès que vous avez votre accord, vous pouvez manifester. On ne se laisse pas. C'est là où le problème commence. Avoir l'accord dans un régime déclaratif. Justement. On confond déclaration et autorisation. On ne va pas permettre que tout le monde se retrouve dans la rue pour un brin. Quelqu'un a le problème avec sa femme à la maison, il se retrouve dans la rue. Et dans tout le monde de la RDPC, lui n'est pas dedans. Oui, Jean-Jacques, d'accord, comme vous voulez. Il va vous aider. Oui, Jean-Jacques, je crois que la question est suffisamment pertinente. Voilà. Les Camerounais étouffent. Je vous rassure que les Camerounais qui préfèrent rester à la maison, qui ne sortent pas, qui ne vont pas vendre là, sont plus dangereux que ceux qui marchent. Parce qu'ils ruminent en eux la colère, la souffrance, la misère qu'ils vivent chaque jour. Ils sont plus dangereux.
Ceux qui décident de rester à la maison, qui ne parlent pas, qui sont silencieux, ceux-là sont encore plus dangereux. Mais moins dangereux que ceux qui portent 3 bouteilles de gaz. Non, ils sont plus dangereux que ceux-là. Ils sont plus dangereux que ceux-là. C'est autre chose. Parce que ceux-là au moins ont la possibilité de sortir, de parler, de courir. Mais ceux qui restent à la maison, qui ont peur de sortir, qui ont peur de faire... Alors, vous n'avez toujours pas répondu à la question. On manifeste comment au Cameroun? On manifeste au Cameroun dans la loi. Depuis 20 ans. Je le dis et je le répète, et c'était pour répondre à une de vos questions. À la question de M. Bolo sur la table. Moi, j'étais conseiller municipal, RDPC. Le plus jeune élu, RDPC, élu au Cameroun, parce que, à l'époque là, Paul Biya. C'était quelle époque? Il y a environ 15 ans aujourd'hui. Le Paul Biya était démocrate, et il y avait un entourage. C'était un entourage qui n'était pas à côté de lui. Depuis qu'il a sorti ça, c'était un entourage là. Bonder des gens qui n'ont jamais fait la politique, qui ne savent même pas comment faire pour être président d'une association. Les politiciens, qui ne peuvent même pas gérer une association de quartier. C'est là où tout a changé. C'est là où on voit, en 2018, on a arrêté Camto. C'est là où on voit comment on a les habitations arbitraires. C'est là où on voit comment les gens payent les terrains des villages. Quelqu'un habite dans un, il paye tout un arrondissement pour habiter seul. D'accord, on a compris. Ce sont ces jeunes nouveaux-là. Vous êtes président d'un parti politique. Et c'est là qu'il faut de ce on a compris. Vous êtes président d'un parti politique. Oui. Et les téléspectateurs semblent dire que c'est impossible de manifester quand on est on va le dire, l'opposition. Bon, ça dépend de comment vous formulez, M. Jean-Jacques. Moi, quand j'ai organisé mon tour des analphabètes là, je suis allé chez les préfets. C'est pas un parti politique. Chez les sous-préfets. C'est pas la même chose. Vous êtes du G20. C'est pas du G20. Même en 2018, je suis allé coordonnateur de G20 à l'extrême nord. J'ai demandé, on m'a donné... Merci. Permettez au président de répondre. Permettez au président de répondre. Quand vous venez avec le logo du G20, je ne sais pas s'il y a un logo ou quelque chose, quand vous dites que vous mettez PDCC par exemple comme on parle. Voilà, ça vous donne quelques avantages. Quel qu'en soit les cas, quand vous marchez là, tout le monde a une enquête de moralité sur vous. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez commencé le plateau. Si vous invitez autre personnalité, il y a d'autres qui vont dire que non, je ne peux pas aller, c'est celui-ci là parce qu'il n'a pas une enquête de moralité. Et quand vous partez, vous formulez, vous partez, vous demandez, on vous donne, mais ça dépend de votre intention. Qu'est-ce que vous allez faire quand on va vous donner, qu'est-ce que vous avez organisé? C'est pour cela qu'on ne peut pas aussi laisser. Par exemple, pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on avait donné, qui ont organisé, qui ont fait les cérémonies, mais qui étaient invités. Hein? Les congrès, les conventions, mais un peu moins les... Le PCN allait en Kola-Famba, nous connaissons tous. Mais c'est au Cameroun, non? Bon, voilà. Alors qu'ils ont plusieurs fois... Le Kola-Famba là, c'est pratiquement Yaoundé. D'accord. Monsieur Aminou, non, permettez, M. Bolo, permettez, M. Aminou, de répondre jusqu'à la fin. Moi, j'ai déjà répondu. Voilà. Pour moi, c'est pour moi, de mon côté. En quelque sorte. De mon côté, moi, quand je pars demander, je n'ai pas de problème. C'est du G20. Et lui, ce n'est pas question de G20. Avant d'avoir G20, avant d'aller à G20, quand j'avais 13 ans, mon ami, j'ai géré quand même des associations. J'ai été quand même président du comité soutien de côté sport de Garoua. Le seul qui mettait 30 costeurs. 30 costeurs avec tous les gars supporters là. J'ai fait des 10 régions. On n'a jamais eu de problème. On a compris. Président Temingue, on a compris. On a compris la réponse à cette question-là. François Bikoro, comment manifester donc? C'est la question clé des téléspectateurs. On dit meeting, ça ne marche pas. Marche pacifique, ça ne passe pas. Est-ce que l'opposition ne souffre pas, comme Léonce l'a démontré tout à l'heure, qui étouffe cette opposition-là? C'est comme dans votre métier. Votre métier souffre d'identification. Ouais. François Bikoro, c'est le contre-pied. C'est le contre-pied. Vous savez, ce n'est pas dans vos plateaux aussi. Les professeurs d'université qui insultent les chiens. Qui tapent les mains sur la table. À la fin, si on vient t'arrêter, c'est qu'on n'a pas identifié.
il faut identifier. Les partis politiques sont des associations. D'abord. Elles sont régies. Et les partis politiques n'ont pas pour rôle de faire les meetings. Les meetings, c'est des rencontres des partisans d'une association. Si on définit ça comme tel, ça veut dire que vous allez prendre un espace public et y travailler. Mais si vous dites que je vais faire une marche un mercredi à 13h30, moment de sortie des élèves d'un lycée, et tu donnes l'itinéraire du lycée, il est évident qu'on ne peut pas t'accepter de faire ton meeting. Objectivement, oui. Des gens... On peut réorganiser. On peut réorganiser, mais quand le RDPC lui... Allez jusqu'au bout. On ne fait pas tout ça. Hein. Quand vous êtes dans une association, si vous constatez que les statuts de cette association ne vous sièdent pas, vous faites comme Essouba fait. Vous allez créer votre association. Voilà. Donc il faut savoir contourner les limites conceptuelles et structurelles, parce qu'on les a fait avant que tu ne sois identifié. Comment on fait pour contourner? Très bien. Pour manifester. Première chose, il y a l'objet. Si vous avez dit réunion du bureau, il ne faut pas qu'il y ait 100 personnes dehors. Oui. Clair, net et précis. Parce que vous évoluez dans un microcosme où d'autres ont le même travail. Mais le sous-préfet fait comment? Il fait comment? Il devine? Non. On dit réunion du bureau, il devine qu'il y aura 100 personnes. Si vous voyez toujours, quand on signe la déclaration, on dit l'intéressé est responsable, du changement de date, du changement de lieu et de l'itinéraire et de l'objet. Les 4 choses-là sont toujours écrites là-dedans. Oui. Et si c'est le meeting? Je dis bien, le meeting est une rencontre, que ce soit dans la maison ou hors de la maison. C'est une rencontre entre adhérents mus par un même objectif. Donc si nous sommes mis, on ne peut pas se réunir, mais quand c'est... Si vous vous réunissez, je suis clair, je dis encore, si vous voulez être 1000, et que vous voulez faire votre meeting au marché de Mbombi, est-ce que c'est encore le meeting? Le meeting concerne les sympathisants et les adhérents de votre association. Je précise encore que le parti politique est une association. Comme les autres associations de mangeurs de tomates, de vendeurs d'eau et autres là. Si vous voulez faire votre meeting, il y a le lieu, la date, l'objet. Vous avez vu pendant l'élection de 2018, tout le monde avait choisi un endroit où c'est Kamtel, je ne sais pas où là. Comme Kamtel. Voilà. Et vous avez constaté que le meeting était toujours plein. C'est que l'endroit là, hein, c'est comme Trocadéro. Il y a toujours des gens qui passent, qui montent et descendent et tout et tout. En conclusion, l'opposition ne peut pas faire un meeting. Je vous ai dit que moi, à mon âge, puisqu'on voit régulièrement la RDPC faire à mon âge, dans les marchés, vous le faisiez quand vous étiez RDPC. Nous le faisions quand j'étais à RDPC. Quand vous avez créé votre parti politique, j'imagine que vous vous êtes réunis. J'imagine. Parce qu'il y en a qui créent dans la chambre avec sa femme. Je dis, j'imagine, la loi prédispose que vous vous réunissiez. Quel est le parti politique qui peut faire un meeting au Cameroun, l'opposition? Très bien. Maintenant, quel est le parti d'opposition que vous avez vu au Cameroun? Il n'y en a pas. Non, je vous pose la question. Il n'y en a pas. Je vous ai dit. Il y a que le RDPC. Monsieur Somba, vous êtes président d'un parti politique, vous allez demander au Minat. Écoutez, au Minat. C'est au Minat. Allez lui demander, oui, c'est lui qui est le patron. Demandez-lui pourquoi vous avez posé une question à François Mitterrand. Vous avez posé une question à François Mitterrand. Voilà. Vous avez rendu compte qu'on a des points convergents. Après, on a nous écouter. Nous sommes à une situation où vous avez fait un constat. Moi, j'ai été à l'école pour ne pas te mettre. Vous créez une association pour vous rendre heureux avec ceux qui sont avec vous. Hein? Et depuis 1992, vous constatez qu'on vous empêche de rendre heureux les gens qui sont avec vous. Et ils sont toujours avec vous. Donc vous conseillez quoi? Qu'ils quittent? Vous changez de stratégie. Ils viennent là au RDPC. Ça veut dire que... On revient au RDPC. Attendez, mon frère. Vous voyez que vous avez... Non, je devais être... S'il vous plaît, vous avez un générique. Je vous ai dit que c'est ça qui crée le problème. Des gens ont créé des partis politiques pour dire d'abord, je suis là. On ne va pas créer un parti pour rendre les Camerounais. Moi, le petit truc, Paul Biya, RDPC. Paul Biya, RDPC, il y a 425 partis politiques au Cameroun. Tous ne sont pas au G20. S'il vous plaît. Vous avez créé, vous voulez qu'on parle, s'il vous plaît. C'est pour les pouvoir. Parce que vous dites toujours RDPC. Vous faites des confusions entre RDPC. Mais quel est le parti qui a le pouvoir au Cameroun? C'est le RDPC. L'UNDP était quoi?
L'UNDP n'a pas le pouvoir comme le RDPC. L'UNDP était quoi? Encore que vous les insultez pas. Non. D'accord, on va poursuivre. On va enchaîner. On a quelque chose à dire. Je prends un parti politique. Hein, et que je veux faire un meeting. J'analyse les 4 considérants de la déclaration. Parce que parfois, et ils le font chaque fois, ils disent non, c'est juste pour aller signer un bout de papier. Hein? Et vous voyez des pancartes. Tout le monde à tel endroit, tout le monde à tel endroit, le président national va aller signer un truc là-bas. Vous n'avez pas dit dans la demande. Parce qu'en dehors de ça, s'il y a un incident, vous ne gérez pas. Il y a d'autres forces élitistes, d'autres forces de proposition, de dissuasion, de persuasion qui doivent vous accompagner. D'accord. Si vous ne donnez pas la bonne information, c'est un problème. On est d'accord. Bonsoir. Président, merci. Bonsoir à Roexé et au panel qui disent que ITB, Issa Bakari, doit attendre les législatives et municipales pour avoir les maires et députés. Et ils savent bien que, quand vous le dites, que 80% au moins de ceux qui ont voté Tiroma ne sont pas ses partisans. Et donc, il n'est pas certain qu'ils puissent profiter de cette marée. En outre, si tu gagnes les élections JZ et qu'on te demande de laisser, tu fais comment? Il faut d'abord me prouver que j'ai gagné. Il faut d'abord que je sois sûr que j'ai gagné, que j'ai des éléments qui montrent que j'ai gagné. Si le Conseil constitutionnel dit que j'ai gagné, on ne va pas me demander de laisser. Et quand on te demande de laisser, tu fais comment? L'article 135 exige que le président du Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats du scrutin. Mais Clément Atangana a juste proclamé, on peut comparer les PV de ITB et ceux de l'ECAM pour le coincer, mais on ne le fait pas parce qu'on sait ce qui va en sortir. En démocratie, manifester, même sans autorisation, fait partie des mots d'expression et personne ne devrait en mourir. C'est d'abord depuis l'Italie, dit qu'on peut comparer les PV de ITB et ceux de l'ECAM. C'est justement ce qu'on attendait au contentieux. Il ne vit pas en Italie. Ça aurait été intéressant justement. Il ne vit pas en Italie. Que Issa chaque fois que la mafia veut manifester en Italie, c'est avec les bazookas qu'on termine. D'accord. Gigi, les marches de possession ne sont pas mauvaises, mais comme on ne connaît pas toujours réellement les intentions des marcheurs, Stéphane Van Yannick de Ngaoundéré qui vous dit pourquoi on se méfie de ces marches, on ne sait pas exactement quelles sont les intentions. Le respect de la République est aussi le respect des décisions de la Cour constitutionnelle aux États-Unis en 2000. Al Gore a perdu les élections par une décision de la Cour suprême. A-t-il pour autant demandé des villes mortes aux USA alors que ce pays ne donne pas d'eau potable à domicile à plus de 50 millions d'Américains? La République doit avancer et les opposants doivent se battre pour les législatives et les municipales afin de construire le pays. Merci Aruna Banak depuis Douala. Merci à vous. Bonsoir. À vous, je tiens tout d'abord à dire merci au patriarche François pour sa brillante analyse et pour ce thème de choix que vous nous proposez ce soir au moment où les Camerounais sont repliés sur eux-mêmes, la peur dans le ventre à cause des politiciens assoiffés d'être aux commandes. Cependant, ces villes mortes ne profitent à aucun Camerounais, même pas à celui qui se cache pour envoyer les jeunes s'aimer la terreur ou impose un combat ou un changement à une population. C'est plus logique quand elle est volontaire. Nous souffrons assez dans ce pays pour se permettre une escalade violente. Comment comprendre un monsieur qui prête allégeance à un autre pendant des années et se lève un bon matin avec une idée? Voilà, c'est un peu long. Le méritocrate depuis Yaoundé, le méritocrate, on a compris l'essentiel de ton message. Salutations à ton panel. Pour bien manifester au Cameroun, il faut que les leaders quittent le bavardage derrière les téléphones et les plateaux de télé-radio. Bref, que les leaders d'opinion soient en route à chaque fois pour réguler, porter et montrer qu'ils sont prêts à mourir pour le changement. En somme, ils devraient se conduire comme des messies. Yvan depuis Ekounou qui semble vous chercher, les leaders, ils ne vous voient pas, portez vous-même le combat. Bonsoir à tous. Avez-vous déjà vu un recours au Conseil constitutionnel aboutir? C'est une mascarade, oui. À la course, lorsque la Cour suprême siégeait, il y a eu des annulations d'élections dans ce pays. Bonsoir à tout le plateau. Pour moi, les villes mortes profitent à ceux qui ont besoin de démontrer que le Cameroun n'est pas suffisamment mûr pour s'auto-prendre en charge et donc justifier leur intervention. Occasion pour mieux piller le Cameroun
Cameroun comme en période coloniale et post-coloniale, mais aussi des Camerounais qui, hélas, pensent que la souffrance du peuple peut se justifier si cela leur permet d'assouvir leur ego. Il faut le dire, nous craignons que ceux qui envoient les enfants dans la rue ne sont pas différents du régime en place, car tous exploitent la pauvre jeunesse camerounaise. Ça devient un peu long, on a compris l'essentiel. Stéphane, depuis Yaoundé, l'inquiétude, l'histoire est importante. En 30 secondes. L'histoire est importante. Oui. Dans le prolongement de comment faire pour faire des manifestations. L'histoire nous renseigne que après l'élection présidentielle de 92, les acteurs là ont continué, ils ont été majoritaires à l'Assemblée nationale. Oui. Ils nous ont perdu 3 semaines de querelle. 3 semaines de querelle pour celui qui devait être président de l'Assemblée nationale. Bello-Boué, le président du parti, c'est vrai qu'il a eu 64 députés qui sortaient des horizons divers qu'ils ne connaissaient pas. On dit, qu'est-ce qu'on fait? 3 semaines, jusqu'à ce qu'on retrouve Antar Gassagé et Dakore Daïsala. Et le pays est debout jusqu'en 2025. Vous avez donc la même situation, puisque vous aimez répéter les villes mortes, vous aimez répéter les casses, vous aimez répéter le terrorisme, répétez aussi les législatives de 1992. Et c'est dans quelques mois. On a même tout fait pour que ce soit proche, pour que les 47%, il y a eu combien? 53,66%. On suppose donc qu'il y a 45-46%. Hein? La même connivence pernicieuse que vous avez mis pour envoyer les gens à l'abattoir, rendez ça comme une connivence heureuse, en faisant en sorte que à l'Assemblée nationale, au moins vous ne perdiez pas les 47% que le peuple camerounais est censé. Justement, c'est la question, François Bikoro, merci de nous permettre d'avoir ce pont-là. Sur ce capital engrangé par l'opposition, 47% des Camerounais ont dit non à Paul Biya. Depuis quelques jours, vous laissez les messages. On disait tout à l'heure que même ceux qui ont les boutiques fermées, là, il y en a qui ont voté Issa Chiroma. Est-ce que, en prenant cette orientation, il n'a pas pris le risque justement d'effriter ce capital confiance qu'il a pu engranger? Non, ce qui est clair, c'est que c'est une erreur politique de mon candidat Issa Chiroma d'aller sur le champ, ville morte, d'amener les gens à se lever. Parce que le fait est déjà là. Et surtout qu'en allant à cette élection, nous connaissions très bien. Moi, je travaillais beaucoup avec Mme Damjoya, qui a pendant beaucoup de mois essayé de se battre pour que le code électoral et autres puissent être changés. Donc nous connaissions là que quand on va aller à cette élection, le code électoral n'était pas bien. Tout à fait. Nous avons donc la chance que dans quelques mois, nous aurons les élections législatives et municipales. C'est là-bas où nous allons nous battre pour que c'était change. Je prends un exemple banal. Dans un pays normal, un président de parti politique ne peut pas vous dire que, comme je suis allé à Paris faire mon meeting, au retour, je vais prendre tel itinéraire, je vais m'arrêter dans mon siège pour faire une réunion peut-être 30 minutes. Et que c'est parce que un président de parti politique a dit ça au préfet, que le préfet utilise ça, utilise cette information-là pour barricader la ville, faire tout ce que... Pourquoi? C'est parce que le texte n'est pas... Il faut améliorer ce texte. Moi, je proposerais que, au lieu de mettre que ce soit seulement une déclaration, que les réunions soient seulement déclaratives, sur les déclarations, que, comme nous voyons, quand le RDPC organise ses meetings, que ce soit les marchés, que ce soit Stade, moi, il y a 2 ans, permettez, il y a 2 ans, chez moi, il y a une scène. L'espace du stade municipal était interdit. Était interdit. Les opposants, beaucoup de partis politiques ont demandé le stade, mais le RDPC, pendant cette période, avait fait des meetings. On peut donc, cette loi peut être modifiée en demandant aux gendarmes et policiers dont l'État du Cameroun paye pour leur recyclage de formation très régulièrement. Que bon, quand un parti politique, soit du pouvoir ou de l'opposition, veut soit manifester, soit tenir une réunion, au lieu que ça... Parce que cette loi laisse la possibilité au sous-préfet de juger comme il veut. Et maintenant, imposer, il faut que le texte, cette loi impose aux gendarmes et policiers d'encadrer. Ils le font. D'accord. Le texte, d'accord. Jacques Léonce, est-ce qu'il ne faut pas également appeler rapidement à la culture politique, l'éducation politique, à un niveau de maturité politique qui rendrait nul les suspicions qui viendraient des sous-préfets et tout ça, qui pensent que quand l'opposition veut organiser quelque chose, on ne sait pas qui est qui, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas là justement la nécessité à appeler à ce qu'on puisse, entre guillemets, grandir
politiquement? Ah oui, c'est une impérieuse nécessité, hein, parce qu'il faut dire que c'est quand même regrettable de constater qu'en 2025, nous sommes encore dans un pays où les Camerounais ont une culture politique déficitaire. Beaucoup ne savent même pas de quoi il est question. Tout à fait. Vraiment. Et ça, c'est le reproche que je fais tout le temps à nos acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou même du RDPC. Vraiment, ils ne font pas beaucoup dans l'éducation politique de leurs militants et sympathisants. On les voit sortir très souvent lorsqu'il y a une élection. C'est là où ils sortent. Donc ça, c'est un problème. Il faut éduquer les Camerounais à la chose politique. On ne peut pas être en 2025 et dans environ 30 millions, le président est élu par moins de 2,5 millions. C'est un problème. 4 millions qui sont restés à la maison. C'est un problème. Sur les 8 millions d'inscrits, il y a un problème. Même pas bouger. 8 millions. Et je prends la chute du président lorsqu'il parle de modification de certaines lois. Mais les lois, elles se font au Parlement. Oui. C'est là-bas qu'on fait les lois. Pas au quartier. Mais si nous avons M. Issa Tchoroma qui a été crédité de 45% et qui aujourd'hui commence à envoyer les Camerounais à la potence parce qu'il veut à tous les prix être président, mais c'est un problème. Il doit pouvoir rentabiliser ce capital sympathique que les Camerounais lui ont voué en allant aux législatives, aux municipales. C'est là-bas qu'on fait les lois. Alors, est-ce qu'il n'est pas face à la réalité que Ndobo disait tout à l'heure de Ferrara depuis l'Italie, où notre ami Joe de Guinée équatoriale est en train de dire, il dit par exemple que Issa Tchoroma sait pertinemment que c'est sa fin dans sa carrière politique. Il sait qu'après ces épisodes, il sera classé dans les placards de l'histoire. Ce qui est vrai, c'est que les prochaines constations Tchoroma, à savoir les législatives et les municipales, il sera inexistant parce que le MRC va récupérer son électorat. Est-ce que ce n'est pas cela qui amène un peu Tchoroma à être face à dans une sorte de cul de sac? Ça va pas beaucoup nous aider. Ça va pas beaucoup nous aider. Parce que comme je disais, il faut quand même que nos opposants, entre guillemets, démontrent que nous voulons que les lois changent. Ce n'est pas en le criant à la télévision, à la radio, que ça va changer. Nous avons un code électoral anachronique. Nous avons beaucoup de lois qui sont anachroniques, mais ça ne peut changer qu'au Parlement. Il faut intégrer le Parlement. C'est tout ce qu'il faut faire. D'accord. Bienvenue. Bienvenue. Non, bienvenue d'abord. Vous répondez avec tout à l'heure. Ça veut lui la Oui. Sur ces réalités-là, sur les objectifs, est-ce que Issa Tchoroma ne cherchait pas une sorte d'électrochoc pour que quand même les choses bougent dans ce pays, peut-être qu'on s'asseye un peu, qu'on se regarde dans les yeux et qu'on tire les conclusions sur ce qui fondamentalement ne marche pas. Le code électoral ne fait pas d'unanimité jusqu'à présent. Même Elecam a eu à émettre des réserves. Jean-Jacques, l'électrochoc, on devrait l'avoir en principe lors de l'élection. Il a 35%. C'est un électrochoc aussi. Il a 35%, mais il n'a pas gagné. Mais c'est un électrochoc. Voilà. Donc, c'est pas gagné officiellement. Personne n'a eu, en tout cas, si on met entre parenthèses 92, il n'a pas gagné. Même Maurice Kamto n'a pas atteint ce record-là, ce chiffre-là. Donc ce n'est pas à négliger. C'est un record. Même s'il faut vous dire. Voilà. Nous sommes passés à une élection et le processus est... Non, mais une élection, c'est aussi des leçons. C'est ça aussi. C'est aussi des leçons. On va pas tourner la page. Le processus est négliger 35% ou 47% des Camerounais qui ont dit non à Paul Biya. Jean-Jacques, ils ne sont pas négligés. Oui. Justement, ils ne sont pas négligés. Ce qui fait problème, c'est les mensonges qu'on veut servir aux Camerounais. Monsieur Issa Tchoroma ne peut pas demander au peuple de ne pas aller travailler. Ça, vous l'avez déjà dit avant. Ne pas avoir de quoi manger. Vous l'avez déjà dit avant ça. Oui. Il ne peut pas demander au peuple de le faire pour prétendre arriver président de la République. Je crois que Léonce vient de le dire tout à l'heure. Tout se passe au Parlement. Ça se passe au Parlement. Vous avez eu 35% à une élection présidentielle. Il y a une élection législative et municipale qui arrive dans pas moins de 6 mois, puisque la prolongation du mandat va jusqu'au 31 mai 2026. À cette élection, donc, vous venez avec ces mêmes soutiens, ces mêmes électeurs, vous entrez au Parlement, on est d'accord là-dessus. Dans les communes. Mais est-ce qu'il n'y a pas de message entre-temps? Notamment 92 revendications d'une victoire qui aurait été volée, 2018 victoire qui aurait été volée, entre autres. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de reconnaître quand même que c'est un malaise qui commence à mettre mal à l'aise quand même les gens? Non, Jean-Jacques, il faudrait que les Camerounais soient honnêtes avec eux-mêmes. Pour gagner une élection, il faut avoir
la majorité des suffrages. Si vous n'avez pas la majorité des suffrages, vous essayez de rectifier votre stratégie. Je vous ai dit en début d'émission qu'on a l'impression qu'il balbutie sa stratégie. Parce que vous ne pouvez pas prendre, M. Bikoro l'a dit, vous ne pouvez pas prendre une stratégie qui ne marche pas depuis 90. Et à chaque élection présidentielle, on vit avec de nouveaux acteurs. Ça ne marche pas. Et vous réservez ça aux Camerounais. Soyez quand même inventifs. D'accord. Mais on est quand même d'accord qu'il y a des choses à améliorer. Oui, il y a des choses à améliorer. Non, on ne va pas dire que le Cameroun c'est un paradis. Le Cameroun n'est pas un paradis. Il y a des choses à améliorer. Tout est perfectible. Sur le processus électoral, sur le code électoral. C'est perfectible. Sur les suspicions. C'est perfectible. Et les CAM, Conseil constitutionnel, code électoral. Il y a quand même des choses à changer. Jean-Jacques, c'est perfectible. Il faut simplement qu'on se rende compte que on ne doit pas sacrifier à l'autel de la recherche de pouvoir ses intérêts égoïstes au détriment de ceux du peuple. Parce qu'en ce moment, votre question, c'est à qui profitent les villes mortes. Ça ne peut être qu'à cet instigateur qui veut faire peur aux Camerounais, qui veut qu'il y ait la pénurie des matières de première nécessité, qui veut installer une psychose au niveau du pays pour que on pense au niveau international, par exemple, que le Cameroun se porte mal et que des gens viennent interagir dans notre pays au détriment de notre souveraineté. Donc il est simplement question que chaque Camerounais continue de vaquer à son occupation, que chaque Camerounais continue de sortir chaque jour. Pour ceux qui vont à l'école, ils vont. Ceux qui vont au boulot, ils y vont. Le Cameroun se porte bien. Un président a déjà été élu. Cameroun se porte bien. On continue le processus. Se porte bien. Nous ne voulons pas qu'il y ait la guerre dans ce pays. Parce que s'il y a la guerre... Ça dit que le Cameroun se porte bien. Si vous êtes entré ici, on se plaît, c'est qu'il n'y a pas la connexion Internet. Il n'y a pas le courant. Il n'y a pas la route. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Pour le Cameroun. Regardez votre costume. Il n'y a pas d'eau pour les Camerounais. Vous êtes arrivé ici. Oui, le costume a fait quoi? Toi qui es de route. Le costume, c'est c'est pour vous dire que les Camerounais peuvent quand même sortir. Regardez pas le costume. C'est il dit que ça va rien. La diversion. Ce n'est pas parfait. Mais on ne va non plus cracher parce que c'est la création de déphasage. Je crois que si un président a été élu, on prend sa profession de foi, on l'attend au pied du mur, et il y a des attentes que le peuple a certainement déjà posées. Et on verra. Le pays va bien. Bonsoir Jean-Jacques. Il y a tout un brillant panel. Les villes mortes sont en fait un test que l'Occident veut faire en passant par Issa Tiroma pour voir s'il est possible d'instrumentaliser le peuple camerounais par la voie insurrectionnelle afin de placer Issa Tiroma au pouvoir qui servira les intérêts des colons. Joël depuis Douala, c'est ta lecture. Et c'est pour cela qu'on a partagé avec les téléspectateurs. Jean-Jacques, à quoi sert l'organisation des élections présidentielles au Cameroun si à chaque fois l'opposition cherche à renverser le régime en place? C'est des problèmes. Si chaque fois qu'on veut remplacer, c'est des problèmes. 92, Frunzi, 2010, Kamto, 2025, Tiroma, vous n'avez pas cité 2004 et 2011. Il y a eu des élections également à 2004 et 2011, il y a même 97, non? Voilà. Donc il y a quand même aussi beaucoup d'autres élections, il n'y a pas eu de contestation. À compter de la date de président signature est interdit de faire l'élection présidentielle. Non, vous ne signez pas de décret, vous n'êtes pas encore président. Djibril Awaouba, mon frère, président. On va sortir juste en 1 minute. On va sortir pour prendre le partenaire. Malheureusement, vous allez l'écouter en off. Parce que lui va nous proposer des choses aussi intéressantes parce que le Cameroun va bien. C'est ça. Non, attendez, Jean-Jacques. Non, ça va. Non, le président Amadou Aminou, le conseil serait lequel? Vous êtes du septentrion. Voilà. Vous avez vu combien, même les écoles sont brûlées de ce côté. On a l'habitude de dire, on veut les écoles, l'État ne nous donne pas les écoles, mais les gens ont quand même brûlé des écoles de ce côté. Jean-Jacques, nous, depuis, on appelle toujours les dialogues. Vous comprenez, non? Les conseils, il faut que nous là, qui sommes les hommes de terrain là, ceux qui disaient que hier ils étaient forts là, chacun descend chez lui. Il peut demander pardon aux populations. Il dit que le président Biya nous a donné de venir vous donner. On n'est pas venu vous donner. Voilà. On s'est concentré pour nous et nos familles. Mais maintenant là, on vient vous demander pardon. Vous comprenez, M. Jean-Jacques? Nous tous on connaît. Quand M. Bikoro me dit que le président Amino a inventé, ça c'est le haut que tu vois. Si je vous sors mon dossier avec certains cadres du RGPC, vous allez tomber au sol, M. Jean-Jacques. Heureusement que nous sommes forts, nous sommes des biaïstes. Depuis que moi j'ai créé mon parti, je ne fais pas la politique de position. Depuis que j'ai créé, je soutiens le président Biya. Je suis le seul qui n'a pas ni les moyens ni les décrets, mais je lui soutiens.
Parce que c'est mon président. J'ai accepté en attendant. Et le temps là est d'arriver quand il dit que septennat des jeunes et des femmes. Je fais partie de démarrer M. Bikoro. Ministre Amadou Moussafa qui est chargé de mission à la présidence, qui a roulé tout sa bosse avec le président Biya, il est de Diamaré. Il faut le remplacer. Hein? Non. Monsieur Jean-Jacques, aujourd'hui, vous prenez Garga Manadji, qui est directeur adjoint de Konak, qui est président à DDD, qui est de Diamaré. Moi, je suis président national ANPC. Qui est plus jeune, qui est un homme de terrain. Voilà. Vous comprenez? Le moment arrive, pour nous là, arrive. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, M. Jean-Jacques? Vous savez que le président Biya est en train d'organiser le congrès mondial du commerce pour 2026. Vous prenez de Yaoundé jusqu'à Kiesi, il n'y a pas deux hommes d'affaires. Vous comprenez, non? Vous prenez de Bertois jusqu'à Koussiri, il n'y a pas deux. Deux hommes d'affaires, c'est quoi? Ceux qui ont des entreprises. Ceux qui apportent 50 bateaux, 60 bateaux. Nous, voilà les choses que nous, on a besoin de relever l'économie. Ce n'est pas question de haine de gauche à droite. Donc, on doit faire un vrai dialogue. Ceux qu'on a arrêtés, on doit les pardonner. Ceux qui sont mis en prison, on doit les pardonner. Ceux que la famille était endeuillée, on va essayer de voir comment encadrer leur famille. Et Cameroun encore reprend à zéro. Merci. Donc moi, voici les conseils que Merci, Président, pour ces conseils. Bonsoir, Jean-Jacques. La politique au Cameroun est un jeu de ping-pong pour ces acteurs politiques. Lorsqu'un individu vient demander à la veille d'une élection de faire modifier une loi, ça veut dire qu'il ne fait pas la politique, mais joue et veut son intérêt personnel et ne pense pas à l'animation de la politique et de son parti. Arnaud, François Bikoro, très rapidement, le temps que notre partenaire s'installe, qu'est-ce qu'on gagne? Qui gagne quoi? On a entendu sur ce plateau ici hier, les gens dire que l'attitude de Issa Chiroma, c'est se donner également une marge de négociation possible. Là où il est arrivé, peut-être qu'il a, avec cet appel aux villes mortes, appelé également à des négociations avec lui. Un jeune médecin ne soigne pas une maladie que l'on traîne depuis 25 ans. Allez-y. Moi, je préfère m'occuper du Cameroun. Le président Biya et je vous dis 92, il a négocié, il a fait mettre toujours là, c'est bon, c'est terminé. Vous avez vu comment tout le monde dit qu'il faut laisser les autres. Moi, je pense que c'est la politique qui gêne le Cameroun. Parce que les acteurs sont des imposteurs, sont des hypocrites. Essayons de délaisser un peu le pouvoir central vers les périphéries. Oui. Qu'on prenne tout, comme les gens disent qu'ils ne mangent pas. Prenez tout l'argent central, distribuez dans les communes. Ce n'est que la présidence qui est attractive maintenant. Il y a 7 000 milliards que tout le monde va gérer. Non, la présidence est attractive parce qu'on a vu que ça se mange seulement sur place ici. Voilà. Et c'est ça qui crée tous ces problèmes. Les gens se disent que mieux de mon part, là où on appuie sur le bouton. Si monsieur Issa Chiroma était président du conseil régional du Garoua, quant au président du conseil régional de l'Ouest, tel président, il ne serait pas distrait à venir chercher la part que Biya distribue ici à Yaoundé. Libérer le pouvoir aux conseils régionaux, aux conseils municipaux. Que les ministres ne fassent pas ce que j'ai vu. On dit de libérer les 15%, il envoie les 15%, il met la liste des entrepreneurs qui vont venir et implémenter là où il n'est pas là. Les petits problèmes que nous avons là, c'est juste que chacun veut être sûr que dans le manguier, celui qui balaie, l'autre enlève, quand ça tombe, il dit « pensez à moi ». La solution à tous les problèmes politiques est politique. Que chacun laisse l'autre l'aider à gouverner. On a bien le président de la République, il faut leur dire, il n'y aura plus une autre élection. Tous les débats que vous faites là, tuer les gens, casser, il n'y aura pas une autre élection présidentielle. Ce qui reste maintenant, c'est qu'on pense les plaies. Et les 53% de M. Biya doivent l'amener à réfléchir. Beaucoup. Par rapport à ceux qui sont à l'intérieur du RDPC et des partis alliés. Par rapport à l'administration. Vous lui avez dit que tout est OK. Lui-même vient de se rendre compte qu'il y a des endroits où ce n'est pas OK. Maintenant, par rapport à ses collègues partis politiques, il faut qu'il cesse d'avoir des relations intéressées avec des gens à titre personnel. Dès que quelqu'un dans le RPC gagne 45%, je ne sais pas comment il fait, on dit ministre. Alors qu'il y a le président de section, le président de sous-section du village qui ne comprend pas que lui, il anime le parti depuis des années, on parachute des gens. Ce n'est pas un programme difficile à implémenter. D'accord. D'accord. Sur les leçons de cette élection, on fera encore une émission dédiée au Rassemblement démocratique du peuple camerounais au sortir de cette élection. Très rapidement, Léma Kouma, bonsoir. Bon après-midi Jean-Jacques et bon après-midi à ton magnifique panel. Le patriarche et les autres vous écoutent attentivement. Oui. Tu veux nous dépanner à quel niveau?
tous les niveaux. Toujours qu'il faut redynamiser les organes de base. Les personnes qui sont âgées, qui travaillent beaucoup et qui sont tout le temps fatiguées. Nous avons donc mis sur pied le produit King Fimic 24, la solution qui nettoie tout ce qu'il y a comme toxines, tout ce qu'il y a comme germes, et tout ce qu'il y a comme bactéries dans l'organisme et même au niveau du rein. Quand on parle du rein, on ne parle pas de la ceinture, on parle du rein qui est l'organe qui filtre le sel dans l'organisme. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur de consommer des médicaments naturels du fait que ça va bousiller leur rein ou bien que du fait que ça va bouger leur poumons ou bien leur foie. On leur demande aujourd'hui de passer du côté de ce plan de vie pour pouvoir avoir des reins solides, pour pouvoir avoir des poumons en bonne santé et pour pouvoir avoir un cœur de fer et une santé de fer. Ces messieurs qui ont un problème de faiblesse sexuelle et d'éjaculation précoce, rendez-vous tout simplement du côté de ce plan de vie en Kolndongo à Yaoundé, quartier Carrefour Iptek à l'immeuble Baïga Center ou encore à Douala, Cité des Paniers et Aquanor Madiba Hotel. Je ne terminerai pas sans parler encore du produit Open Sex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs qui sont victimes du petit appareil génital, ou bien encore pour ces messieurs qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital de manière naturelle. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à vous diriger du côté de ce plan de vie pour pouvoir avoir la santé selon comme vous méritez. D'accord, comment on fait pour avoir ces produits là? Oui, on se dirige tout simplement du côté de Kolndongo pour des personnes qui sont à Yaoundé, les personnes qui sont à Douala, c'est à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers, et Aquanor, Madiba Hotel, lieu dit Église Salem. Les contacts que nous avons le 695 24 24 31, 695 24 24 31 ou encore le 698 18 03 34, 698 18 03 34. Pour les personnes qui peuvent passer le passé pour arriver que ce soit en Kolndongo ou à la Cité des Palmiers et Aquanor, vous appelez les différents numéros et puis il y a des équipes qui sont chargées de vous livrer à domicile. Merci les Makouma d'être passé par ici. Merci à tous nos invités d'avoir participé à cet échange vespéral. On se retrouve demain à 17h, même chaîne, même plaisir avec une autre thématique et d'autres invités. Merci pour toute votre fidélité. 19h, vous aurez votre journal en langue anglaise. Très bonne soirée à tous.